Allô, Allô? ça va? Mais ça va et toi? J'aurais juste une question à te poser, frère. Est-ce que tu es musulman? Ouais, bien sûr. Ok. Tu sais, on a un thème sur ce live. Ouais, mais je vois souvent tes lives. Ok. Est-ce que tu pourras suivre le thème du live? Ouais, mais juste avant ça, j'aurais une question à te poser. Ok. Je te vois souvent passer dans les lives, etc. Si tu sais, pour toi, le christianisme est vrai. Oui. Mais pourquoi à chaque fois faire des vidéos sur nous et parler de nous? Parce que je vous aime. Ben, je sais pas, je vois toujours des lives. Si tu sais que ta religion est vraie, tant mieux pour toi, garde-la pour toi. Pourquoi vouloir débattre avec des gens? Je sais pas. Si tu sais que c'est vrai, c'est bon, tant mieux pour toi. Tout le temps, toutes tes journées, toutes les vidéos que tu fais, c'est sur ça. T'as pas d'autre chose à faire. Pourquoi tu regardes mes vidéos? Mais non, je passe à chaque fois, je scrolle sur TikTok, je vois à chaque fois des lives sur ça. Et je vois derrière en grand islam, 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 religion de na, religion de ci. Si tu sais que ta religion est vraie, pourquoi tout le temps parler de nous? Parce que je veux que vous alliez au paradis. Non, non, franchement, merci pour, je te remercie, mais tu peux garder ta religion, on garde la nôtre, arrête de toujours parler de nous. Toujours avec des grands sujets derrière toi, islam, religion de peur, nanana. C'est bon, tout le temps, ton buzz, il est tiré sur nous. Ça, c'est votre faute. C'est vous qui est venu débattre avec moi et je suis rendu viral à cause de vous. Mais non, c'est rien à voir. Qui vient débattre avec toi? Chaque fois que je passe dans tes vidéos, tu trouves des trucs comme ça. Et même, j'ai remarqué dans tes vidéos, tu vas toujours voir des gens qui savent même pas parler français, tu leur poses des questions sur la religion. Mais appelle les gens qui parlent français de monter sur mon live. Mais c'est toi, mais non, mais tes vidéos, tu vas interviewer les gens dehors. C'est pas moi qui choisis les gens. Bah, non, bah, tu sais les choisir, faut pas prendre les gens pour des cons. Ça, Hey, tu vas chez, je non, mais contrôle attends, pas les frérot. personnes qui montent sur mon Mais live. non, mais non, tu vas chez un mec, il a une bouteille d'alcool dans la main, il parle même pas français, qu'est-ce que tu racontes? Et Il comment je vient peux chez toi. savoir? Comment je peux Ben, savoir tu leur vois, non, niveau? mais arrête. Tu sais ce que je veux dire. Arrête de prendre des gens pour des cons. Tous les gens que tu interviews sur des gens qui parlent niveau Ouais, islam. et eux, ils m'ont rendu viral. C'est pas moi qui est allé chercher les musulmans. Moi, j'évangélise tout le monde dans la rue. C'est les musulmans qui m'ont rendu viral parce que eux, ils veulent toujours venir débattre avec moi. Ouais, bon, enfin, j'aime pas ce que tu dis, mais juste pour te dire, arrête de parler toujours de nous. Si tu sais que ta religion elle est bonne, tant mieux pour toi. Vis de ta religion, fais ta religion, arrête de toujours parler de l'islam, Non, l'islam, l'islam. je peux pas vous laisser aller en enfer. Mais on n'ira pas en enfer, t'inquiète pas pour nous. On te remercie, occupe-toi de ta religion. Le Coran te garantit l'enfer, mon ami. T'inquiète pas pour moi, oui, le Coran me garantit l'enfer, je finirai en enfer, y a pas de problème. Arrête de toujours Mais parler de nous. pourquoi tu vas consciemment choisir d'aller en enfer? C'est Mais t'inquiète insensé. pas pour moi, moi je sais que ma religion est vraie, mais occupe-toi de toi. Est-ce que tu vois des musulmans faire des lives? On s'en fout, enfin, faites votre vie, Bien on fait sûr. notre vie. Bien sûr, les musulmans, ils parlent que des chrétiens, ils parlent pas d'autre chose. Bah, moi personnellement, moi chaque fois que je scrolle sur Même TikTok, moi, même Mohamed, il parlait contre les chrétiens et les juifs. C'est pour ça que c'est ancré en vous de contredire le christianisme. mais c'est toi qui contredis à chaque fois l'islam. Tout le temps, je te vois en live, de 16h à 23h, t'es là, tu bouges pas. Le Coran me traite de pire des créatures et après, vous voulez jouer la victime. Mais je joue pas la victime, je te demande juste d'arrêter de Eh parler de oui, nous. faut pas pleurer quand les chrétiens se défendent contre l'islam parce que le Coran dit que les Moi j'ai chrétiens des sont des bons amis chrétiens, polythéistes. mais moi j'ai des Oui, bons amis chrétiens, mais ils s'occupent de leur religion, tu dois comprendre que le Coran attaque les chrétiens. Mohamed a même dit de se combattre contre les chrétiens parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu. Non, mais attends, là, tu t'es en train de t'es en train de tout whipper, là, on parle pas de ça. Je te parle juste d'arrêter de parler d'islam. Alors, si tu sais que ta religion est vraie, occupe-toi de toi. Essaye d'aller au paradis tout seul, arrête de vouloir attirer les gens. Reste tout seul dans ton coin, c'est ça que je veux te Je dire, vais arrête jamais de... arrêter, mon ami, parce que je dois vous convertir aux frères religions qu'il faut vous amener au paradis. T'inquiète pas pour nous, mon frère, on te Ouais, remercie, mais je garde... suis inquiet pour vous, mon ami, je suis inquiet pour vous, et toi, Mais faut pas tu t'inquiéter, devrais mon être frère, inquiet, parce que même le Coran te garantit l'enfer. Alors c'est insensé de suivre une religion qui te garantit l'enfer. Non, t'inquiète pas, notre religion, on la connaît, nous, très bien, on sait ce qui est Oh, écrit je dedans, m'inquiète, dans nos livres. parce que je veux pas que vous allez en enfer, alors je vais pas arrêter, désolé. C'est toi qui vois, parce qu'à chaque fois que je scroll, je vois écrit en grand derrière toi, islam, religion, Mais nanana. la gloire à Dieu, ça veut dire que je touche beaucoup de musulmans. Mais non, c'est rien à voir. C'est juste, je comprends pas si tu sais que t'as raison. Occupe-toi de tes affaires, laisse les gens. C'est ça, Non, arrête de si j'ai raison, je ton dois faire tout buzz ce est que je créé à veux. partir de nous. C'est ça que je veux te dire. Ouais, et c'est votre faute, parce que c'est vous qui êtes venu débattre avec moi et je suis allé viral à cause de vous. Mais c'est normal parce que tu dis des dingueries C'est des pas fois dans moi tes vidéos. c'est pas Mais moi non, qui est parce que venu des... vous chercher. Mais c'est normal. Moi, Mais je suis attends. allé, comment je suis allé viral? J'ai sorti évangéliser, là où il y avait beaucoup de jeunes au Mais c'est centre-ville. normal que les Et c'était musulmans... que des musulmans qui voulaient venir me débattre avec moi. Alors, je suis allé viral
à cause de vous. Et maintenant, Non, mais la attends. majorité des personnes qui me suivent, c'est les chrétiens et les musulmans. Mais c'est normal que les Alors musulmans, ils viennent débattre tout avec ça, toi, c'est ils viennent... votre faute. Mais Moi, je attends, ne suis attends. pas venu vous chercher. C'est vous Mais qui c'est, êtes venu débattre avec mais moi et c'est puis vous normal l'avez qu'on vienne rendu débattre. viral. Mais Alors, il attends. faut aller critiquer tes frères qui viennent débattre avec moi. Mais c'est normal qu'on vienne débattre avec toi et te critiquer parce que tu dis des choses qui sont fausses et même des fois tu insultes notre religion. C'est tout à fait normal que tu as des gens qui vont venir commencer à débattre avec toi, Ok, même des fois te parler mais va mal. crier sur les panels musulmans qui parlent sur moi. Parce que vous me rendez Mais ouais, parce viral. que c'est toi qui parles mal. Tu parles mal et on vient chez toi, on te Ouais, et répond, chaque tout est fois que vous plein. parlez de moi et chaque fois que vous montez, je deviens plus viral. Alors, vous avez créé un monstre contre votre religion. Alors, c'est votre faute, c'est pas ma faute. Mon frère, moi je te dis juste de t'occuper de ta religion, arrêter de parler de nous et surtout arrêter de dire des bêtises sur notre religion et insulter notre prophète et des fois Je même dis que la vérité sur ta religion, mon ami. Je sais pas des Non, façons. non, tu connais plus notre religion que la tienne, mon frère. Occupe-toi de ta religion. C'est ça, c'est con ce que tu veux. Ok, mon ami. Que Dieu te bénisse. Merci bien. Ouais. Ok, alors les règlements pour monter sur mon live, mes amis. 18 ans et plus. Et il fallait que je mette un nouveau règlement. Le nouveau règlement, c'est de ne pas monter pour pleurer. Ok? Si vous vous montez, c'est pour donner un argument ou essayer de réfuter mon argument. Pas monter pour pleurer et jouer la victime. Ok? Faut être 18 ans et plus. Il faut être musulman. Et il faut pas monter pour pleurer, s'il te plaît. Et faut toujours que je me répète parce qu'il y a toujours des musulmans qui vont monter pour jouer la victime. Quand votre religion nous a attaqués en premier. Votre religion nous dit qu'on est des pires des créatures. Votre religion nous dit qu'on est des polythéistes. Votre religion nous dit que euh, il faut se combattre contre les chrétiens et les juifs et les forcer à payer les impôts. Et depuis votre enfance, vous êtes formés dans vos mosquées de contredire l'islam. C'est pour ça que vous avez tous les mêmes arguments. Dis-moi où Jésus dit, je suis Dieu, adore-moi mot par mot. Est-ce que Dieu peut mourir? Euh, quoi d'autre? Pourquoi vous croyez en trois dieux? Vous êtes formés depuis votre enfance d'essayer de réfuter le christianisme. Et votre Coran nous attaque. Et vos hadiths nous attaquent. Même le hadith dit que les chrétiens et les juifs ont remplacé les musulmans en enfer. Mais après, vous allez monter pour pleurer. Arrêtez de jouer la victime. Alors, Allô, allô. ça va? Oui, ça va et toi? Ouais. T'as un argument? Pour l'islam, Ouais. tu veux combien? Je fais ton meilleur. Mon meilleur, alors, par exemple, tu sais que la science des empreintes, la science des empreintes, la Ouais. découverte, je vais dire, la découverte des empreintes, Ouais. elle était découverte en 1900, j'ai oublié la date, mais je te le dirai, par le scientifique et le découvert de l'Angle, l'Angle, qui vient de l'Angleterre, que c'était découvrir il y a pas longtemps, on va dire. 1800 et quelques ou 1900, j'ai oublié. Que le Coran, il a indiqué à 1400 ans avant et avec un contexte très bien déterminé. Si tu veux que je te le dise, ce contexte du Ok. Coran. Est-ce que c'est ton argument, ça? Juste, je finis. Et oui, c'est un argument pour répondre à ta Ok. question, oui. Je veux pas un monologue, je veux un argument. Est-ce que c'est ton argument? Oui, c'est mon Ok, parfait, argument. parfait. Est-ce que tu peux allumer ta caméra et montrer le verset, s'il te plaît? Alors, moi, je suis à un endroit. Là maintenant, je suis dans un endroit public, je suis pas chez moi, tu vois. Ok. Mais Est-ce que tu peux citer le verset? ouais, je veux dire, si tu veux faire sortir, si tu peux me montrer, moi je te lis en français, y a pas de souci, ou en arabe, comme tu veux. Je veux que tu le lis pour moi, s'il te plaît. Oui, mais en fait, je suis pas. Alors, je te montre. Si tu me crois pas, y a pas de souci. Je Non, te je montre. connais le verset. Je connais le verset, crois-moi. Je veux juste que Regarde, tu le lis. regarde. Je suis dans un endroit public, tu vois. Ok, donc le verset, je peux pas te faire sortir maintenant. Je le connais en arabe par cœur. Et si toi, tu peux le sortir pour moi.
Ok, est-ce que tu peux le réciter en arabe par ailleurs? Vas-y. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه كلا بلى قادرين على أن نسوي بنانه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. Je te fais la traduction Ok, comme je peux. Je te fais la traduction comme je peux si tu vas-y, veux. vas-y, traduis. Alors, Dieu il dit non, je jure par le jour de jugement. Eh ben non. Là, et non, je jure par l'âme. J'ai pas trouvé la traduction, mais l'âme, c'est comme en français avec l'arabe, il est pas trop top. L'être humain, il pense qu'on peut pas rassembler ses os. Et bah si, on peut rassembler même ses extrémités de doigts. Et les extrémités de doigts, banan, en arabe, c'est les empreintes. En fait, le contexte, quand tu vois le contexte, Dieu, Non, 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 non. laisse-moi Est-ce que, finir. attends, parce que là, j'ai l'impression que tu as cité quelque chose par rapport aux os et après tu as parlé des doigts. Alors, Je te pas dis moi compris le la corrélation. contexte, regarde le contexte. Est-ce que tu peux faire sortir comme ça tu auras la bonne traduction parce que moi ma Ouais, traduction n'est c'est pas toi qui as parfaite. donné l'argument, mon ami. C'est pas à moi de faire tes devoirs. Moi, j'ai juste mon Oui. téléphone. OK, bah, en fait, je t'ai montré que je suis dans un endroit public, j'ai pas mon Mais courant dans ce avec cas, moi. reviens quand t'es prêt. Reviens quand t'es prêt. OK, pas de souci. Si parce que si je sors du live, je peux pas être en communication avec toi, tu vois? Par contre, je suis Ben, c'est bon. Mais reviens quand t'es prêt, mon ami. OK, quand j'aurai mon courant devant moi, je vais te le lire. C'est bon. En fait, ça commence par le premier verset de la sourate et par la quatrième. Et ça, c'est un contexte qui te montre que Dieu, il a précisé les extrémités de doigts et après des milliers d'années après le descendu du Coran, ils ont pu voir. Ça dit que les peaux de nos doigts va témoigner contre nous, c'est ça? Non, c'est pas témoignage. Dieu, il est capable, après le jour de jugement, il est prêt de rassembler nos extrémités de doigts de chaque être humain. Bala qadirin ala an nusawiya banana. Et quand tu vois cette précision et quand tu vois la découverte des extrémités de doigts, que c'est les empreintes, que chacun Ok. de Mais 8 milliards, juste je quand finis. t'es prêt, reviens avec le Voilà. verset. Comme ça, tu peux nous convaincre. Dans tous les livres religieux, il n'y a aucun verset il y a aucun, en fait, argument scientifique plus fort que celui-là. Et voilà. Et Bon, je reviens quand j'ai mon ouais, courant devant ouais, moi. reviens quand t'as le verset. Que Dieu te bénisse. J'espère que les 143 personnes, ils ont bien entendu ce que j'ai dit. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, il y a un verset dans le Coran qui dit que le pot de nos doigts va témoigner contre nous au jour du jugement. Et les musulmans utilisent ce verset pour dire que ça parle de les empreintes, qu'aujourd'hui, maintenant, on utilise les empreintes euh, condamner les criminels. Mais le problème, c'est que le verset coranique, ça parle de le jour du jugement, quand les personnes vont brûler en enfer et leur peau va brûler. Alors, ça parle de nos peaux qui va témoigner pour nous. Et quelle heure chez vous? Pourquoi maintenant il y a tellement de personnes? Mais quand j'étais live le matin, il y avait pas autant de gens. Allô? Salut Andrew, comment vas-tu? Ça va, t'es musulman? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Ben, si tu me laisses 2 petites secondes, je peux juste me présenter. J'ai déjà discuté avec toi, quelque sorte, et j'apprécie discuter avec toi, contrairement à un certain Gabriel qui, lui, est dans une méchanceté. Toi, je te trouve que tu es encore quelqu'un de correct. En fait, voilà, moi, je suis pas quelqu'un de pratiquant, comme certains peuvent l'être dans l'extrémité et compagnie. Mais en fait, moi, j'ai des preuves un petit peu par rapport à d'autres religions, notamment dans le christianisme. Je n'arrive pas à comprendre ceci, et peut-être que tu peux m'éclairer. On est d'accord, toi et moi, que peut-être, je sais pas encore, mais on verra, que Dieu n'a pas de parents. Dieu n'a pas de parents biologiques. D'accord. Et Marie a accouché qui à ce moment-là? Dieu dans la chair. Dans la chair. Ok, bon. Je peux encore éventuellement essayer de comprendre cela. Ça, c'est une première question où, tu vois, par exemple, moi,
Je me dis que l'islam, par rapport à cette question que je me posais encore, elle fait partie plus de la réalité qu'autre chose. Maintenant, encore une deuxième Mais non, chose, si est-ce tu que peux... ça c'était une objection? Ça c'était une objection pour laquelle tu crois pas que le christianisme est vrai? Non, non, je ne dirais jamais que le christianisme n'est pas vrai. Celui qui va te dire que le christianisme n'est pas vrai n'est pas un vrai musulman déjà, tu vois. Ok, Mais ah, mais j'avais... c'était quoi le but d'amener ce sujet? Est-ce que tu as une objection? Non, non, j'essaie juste simplement de comprendre parce que chez nous, dans l'islam, par exemple, on dit comme chez vous, je pense, que le bon Dieu, donc, n'a pas de parents. Mais toi, tu es intervenu sur le mot biologique. Oui. Et quand tu dis le mot biologique, c'est autant qu'être humain, en fait. Ok, alors est-ce que ça c'est ton objection? Comme Qu'est-ce pour toi c'est pas logique ou c'est quoi ben, l'objection? oui, c'est pas logique, en fait. Ok. Mais dans ce C'est pas, cas, est-ce que tu me permets à, comme, entrer dans le sujet? Si c'est ton objection, je peux clarifier les choses. juste encore une deuxième, parce que je sais que tu es quelqu'un d'assez cultivé par rapport à ça. Là où je trouve un petit peu aussi bizarre, c'est comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un de pratiquant, tu vois, juste je m'intéresse. Euh, ce que je sais d'après l'histoire, c'est que donc Jésus, quand il a été crucifié, ses dernières paroles, tu sais me le rappeler? Jésus a été crucifié, oui. Est-ce que tu sais me rappeler ses dernières paroles? Il a dit, Père, je te redonne mon esprit. Mais je pense que tu fais référence à quand il dit, mon Dieu, pourquoi tu m'as-tu abandonné? C'est ça? Non, parce que moi, on m'avait expliqué encore autre chose. Excuse-moi si je me trompe, hein. On m'avait dit qu'il aurait dit, Père, excuse-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Il a Mais dit ça aussi. ma question qui est dans mon cerveau du coup, c'est, il demande de leur pardonner à qui à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais si Jésus, donc, il demande de pardonner les péchés de l'être humain, qui ne les punissent pas en quelque sorte, il demande ça à qui? Il dit, pardonne les personnes qui sont en train de le crucifier Oui, voilà. Mais il demande ça à qui? au Père. Et le Père pour Jésus, c'est qui du coup? Parce que c'est là où je coince en fait, si tu veux. Alors, Dieu, dans la Bible, ça nous dit que Dieu existe en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, comme le Père donne la vie éternelle, moi aussi je donne la vie éternelle, car moi et le Père, nous sommes un. Alors, quand Jésus était sur la chair, sur la terre, il était divin, mais il était un homme en même temps. Alors, en tant qu'homme, il communiquait avec son Père. Mhm. Donc, si je comprends un petit peu la théorie, vous êtes, enfin, quand je dis vous, c'est le christianisme en général, hein. Je fais pas de différence protestante, orthodoxe, etc. Donc, si j'essaie de comprendre un petit peu, c'est que donc le bon Dieu serait rentré dans un corps humain, Dieu a incarné, oui. incarné. Oui. D'accord. Alors maintenant, du coup, parce que tu sais, quand on parle dans un débat, c'est de question en question, comme on dit, malheureusement, c'est difficile de rester sur un sujet, ça, je suis tout à fait d'accord avec Mais, toi. Mais concernant, du coup, alors Moïse, Abraham et compagnie, les autres prophètes que nous, dans l'islam, on considère comme Jésus autant que prophète, pourquoi ils ne seraient pas Dieu à ce moment-là, les autres? parce que Pourtant, eux, ils n'ont pas menti. ils ont Oui, jamais dis-moi. affirmé qu'ils sont Dieu. Jésus a affirmé qu'il était Dieu et il l'a prouvé à travers sa résurrection. D'accord. Donc, on est d'accord que vous vous basez sur une affirmation que Jésus aurait dit lui-même. Une affirmation et la preuve quand il a D'ac- prédit sa résurrection et il l'a fait. D'accord. Est-ce que tu peux me confirmer, parce que, bon, j'ai entendu plein de choses à gauche à droite, que dans la Bible, par exemple, on annonce un autre consolateur que Jésus lui-même? Oui. Et est-il vrai que, par exemple, il y a même son nom, là, de Ahmad ou Muhammad, ou peu importe comment il a été appelé dans la Bible? Non, c'est pas vrai. Et pourquoi il y en a certains parmi des amis chrétiens qui m'ont dit ça pourtant, et qui sont un petit peu, si tu veux, dans la lecture de la Bible? Je doute vraiment qu'il y a des chrétiens qui t'a dit ça. Ok, bon, c'est pas grave, passons. Maintenant, peut-être qu'ils se sont trompés, va savoir, je ne juge personne, tu vois. Il y a des Parce que chrétiens qui t'ont dit que Jésus a prophétisé Mohamed. prophétiser, c'est-à-dire dans le sens, en fait, où ils m'ont dit que Jésus, donc, aurait dit, viendra un autre messager que moi, faudra l'écouter. Oui, Et il a parlé de du consolateur, mais c'était pas Ahmad ou Mohamed. ben pour vous, alors, si tu dis que Jésus
je reviens un petit peu en arrière, hein. Quand tu m'as dit que Jésus a bien affirmé par lui-même que c'était le bon Dieu, donc vous basez par rapport à ces affirmations. Mais quand il affirme que viendra un autre prophète que lui, Il n'a pas dit qu'est-ce- il y a un autre prophète qui va venir après lui. un autre consolateur alors, si tu veux. Ouais, il a dit explicitement que c'est le Saint-Esprit. Ah, donc vous attendez en fait le Saint-Esprit pour le jour du jugement. Non, le Saint-Esprit est déjà venu. Mais qui est ce consolateur alors à ce moment-là? Qu'est-ce que je viens de dire? Jésus, d'après toi? Non, le Saint-Esprit, mon ami. Oui, c'est là en fait où je bug un petit peu, dans le sens où je n'arrive pas à comprendre comment est-il possible. Allez, évidemment, le bon Dieu a une force inimaginable, donc tout est possible avec. Mais je veux dire, pourquoi il y a des choses dans la Bible où on annonce un consolateur alors qu'il était déjà là. Parce que Jésus a dit, well, d'abord, Jean le Baptiste, il a dit, moi je vous baptise de l'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, après que je vais au Père, je vais envoyer le Saint-Esprit qui va vous enseigner dans toute la vérité. Et maintenant, à cause du fait que Jésus est mort ressuscité, le Saint-Esprit est disponible pour tout le monde qui croit en Jésus. Mais il faut savoir, Andrew, que nous, par exemple, dans l'islam, on reste parce que et un garçon, un jour, il m'a posé la question, il m'a dit, tu sais, Naïm, si tu veux devenir chrétien, ben, faut que tu me dises que tu respectes Jésus. Je lui ai simplement répondu, moi, je respecte Jésus encore plus que mes parents. Pour ça, je n'ai aucun souci. Si tu respectes Jésus comme tes parents, et est-ce que tu respectes ta mère? Bien sûr. OK. Si tu introduis ta mère à quelqu'un et tu dis, elle est une merveilleuse personne, elle m'a élevé, et tu dis plein de belles choses sur elle, mais à la fin, tu dis, elle n'est pas ma mère. Est-ce que c'est respectueux? C'est un manque de respect total. Exactement. Alors, vous manquez de respect à Jésus parce que vous disiez qu'il n'est pas le Fils de Dieu et qu'il n'est pas Mm. Dieu. C'est un manque de Non, respect. j'appellerais pas ça un manque de respect parce que contrairement, c'est comme je te dis, moi-même, autant que musulman né normalement, on peut ne manquer jamais de respect à Jésus parce qu'on le considère comme un prophète très important dans la religion, tu vois. Ouais, mais c'est un manque de respect parce que Jésus dit qu'il est Dieu. Euh, oui, ben voilà. C'est là où on problème parce que, tu sais, Andrew, ici en Europe, parce que je pense que tu viens du Canada, hein, malheureusement, ici en Europe, on a appris, enfin, on a découvert, plutôt le mot découvert est plus apte à en prononcer pour ça, qu'il y a plein de choses qui ont été modifiées, cachées, et compagnie. Je vais pas te dire Prouve-le. que tout, mais je vais pas, voilà, je vais pas te dire que tous les livres ont été modifiés ou falsifiés. Mais il est possible, hein, il est possible qu'une OK, partie, mais tu dois le prouver, mon ami, si tu donnes une affirmation. non, non, c'est une possibilité, voilà, tu vois, c'est une possibilité, je dis que je me pose dans ma question. Est-ce qu'il était possible qu'il y a des parties de morceaux d'un tel livre, je dis l'évangile, ça peut être la Torah, ça peut être même le Coran pour te dire, hein. Même le Coran dit que la Bible est vraie. Oui, dans un chapitre où Pas dans un chapitre, dans beaucoup de versets. Dans beaucoup de versets, Mohammed dit que la Torah et l'Injil est la parole de Allah et personne ne peut changer la parole de Allah. oui, d'accord, ça je suis d'accord avec toi. Mais dans ce sens-là, tu sais, parce que la compréhension humaine peut être différente à une autre personne. Moi, par exemple, dans ce chapitre-là, je peux comprendre, autant qu'être humain, quand on nous dit dans le Coran, par exemple, si vous n'êtes pas sûr que l'islam est la vérité, allez voir dans les livres précédents ou un truc du genre, si je me trompe pas, tu vois. Exactement. Mais en fait, Ça prouve que mon livre est un standard de vérité sur ton livre. d'accord, d'accord, mais ce que moi je comprends, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, chaque compréhension d'être humain peut diversifier, tu vois. Et moi, autant qu'être humain, par exemple, X, ben, je peux comprendre dans cette phrase-là que vous verrez que le Coran est similaire aux autres livres précédemment. C'est contradictoire, mon ami. Le Coran contredit les livres précédents. C'est ça le problème que vous Mais avez. moi, je trouve pas ça, Andrew, hein. Je sais pas pourquoi. Allez, parce que Est-ce que Allah est un père? quand tu dis est un père, c'est-à-dire, Dans n'importe quel sens. Est-ce qu'il est un père? ben, il est père de tout le monde. Ah ouais? Tu peux me montrer ça dans le Coran? Mais il est pas marqué comme ça. Mais quand Mais je dis, il est marqué le contraire, mon ami. comment comment il est marqué? Ça dit personne peut venir à Dieu comme un enfant de Dieu. On est juste des esclaves. Non, Et jamais il aurait. Et Allah n'a pas de fils.
Ça oui, je Ben, confirme c'est ça. ça. Alors, on a des versets explicites qui contredisent l'affirmation que Dieu est un père. Ah oui, voilà. Ah oui, d'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est que ça contrarie la parole de Jésus sur ce coup-là. Ça contredit le Torah et l'Injil, mais en même temps, le Coran affirme le Torah et l'Injil. Alors ça, c'est D'ac- une contradiction dans Donc votre tu, Coran. donc pour toi, c'est une contradiction et je peux comprendre ton point de vue. Mais si je reste dans mon point de vue, ça confirme un petit peu mes pensées de falsification, par exemple. Qui Mais me dit pas? le problème, c'est que le Coran dit que la parole d'Allah ne peut pas être falsifiée. Justement, le Coran n'a pas été falsifié. OK, mais le Torah est aussi la parole d'Allah. La Torah, ben écoute, d'après ce que moi je sais par exemple, c'est que la Torah c'est l'un des premiers livres pour les enfants d'Israël, en sachant qu'apparemment le peuple d'Israël, donc les Juifs, était le peuple préféré du bon Dieu avant le christianisme. Est-ce que le Torah est la parole d'Allah? Mais je peux pas renier ça. Parfait. Est-ce qu'on peut changer les paroles d'Allah? Mais théoriquement, voilà, tu vois, je veux même pas employer le mot théoriquement. L'être humain, il est égoïste, il C'est est vrai que tu peu. réponds à ma question, mon ami. Pour moi, oui, parce que malheureusement, tu sais, On peut changer les paroles d'Allah? quand tu dis on, c'est pas toi et moi, hein, c'est dans Non, les n'importe qui. anciennes. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as un Coran avec toi? Malheureusement, je suis pas en possession de te répondre via le Coran parce que, comme je t'ai dit, je suis pas quelqu'un de pratiquant. Par contre, je suis Mais quelqu'un d'honnête. je sais pas si tu es honnête parce que tu donnes les arguments dans l'ignorance. Comme tu Euh, avoues que tu n'as pas de connaissance, mais tu essaies de donner des arguments sans connaissance. non, non, je parle avec ce qu'on me dit depuis des années, etc. Tu vois. Mais juste parce que quelqu'un te dit c'est quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai. Mais c'est pour ça que je discute avec toi, essayer de débattre, comme on dit, pour essayer d'avoir un peu plus d'informations via tout ça. OK, Et mais là, je te pose une question simple et tu esquives la question. mhm. Ben, puis tu m'as posé la question, je vais être honnête avec toi, hein. Pour moi, il est fort possible qu'un être humain ait modifié ou enlevé des parties, que ce soit dans la Torah, la Bible ou même dans le Coran, peu importe. Ouais, mais là, tu vas contre ton Coran. Parce que le Coran dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Mais il n'y a Et- pas de souci, moi je suis quelqu'un d'honnête, comme je t'ai dit. Par exemple, dans l'islam, regarde, je vais même un peu critiquer, tu vas me dire, oui, mais toi t'es bizarre comme mec. Ben, je suis quelqu'un d'honnête. Dans l'islam, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'il y a des hadiths, tu vois. Et parmi des hadiths, on a récemment découvert qu'il y en a qui étaient faux. Mais pendant des années, les gens ont cru ces faux hadiths. Mais pourquoi Alors, ce mon serait pas ami, le cas j'ai de une la question. Bible? Si le christianisme était vrai, est-ce que tu deviendrais chrétien? Ben écoute, pourquoi ne pas accepter la vérité à ce moment-là? Ok, parfait. Alors, si je te prouve que le christianisme est vrai, tu deviendrais chrétien? Ben, moi je t'écoute, je ne demande qu'à découvrir la vérité, comme tu dis. Ok, parfait. Est-ce que tu es au courant que Jésus euh, a réellement vécu en Israël dans le premier siècle? Quand tu dis en Israël, au premier siècle, c'est-à-dire? Je sais pas comment d'autres, je peux l'expliquer. C'est assez clair pour moi, je comprends pas. Comment tu peux Parce que pas comprendre ça? pour moi, c'est assez vague la question dans le sens où tu dis il a vécu au premier siècle en Israël. Mais Pourquoi c'est compliqué? parce qu'Israël, pour moi, c'est un gros bazar géographique. Donc, admettons, voilà, je vais suivre un petit peu tes principes. Je continue, oui. Est-ce que tu sais que historiquement, c'est établi, selon le consensus historique, que Jésus a réellement été crucifié à la croix? Écoute, à l'époque, là, donc les Romains ont crucifié tout le monde sur une croix, pas que Jésus, à ma connaissance. Ok. Est-ce que tu sais que c'est un fait historique établi que Jésus a réellement été crucifié à la croix? Mhm. Oui, Oui, tu le sais. oui, oui. Ok. Alors ça désapprouve le Coran. Parce que le Coran dit que Jésus n'a pas été crucifié. Alors Non, déjà, on a établi que le Coran est faux. non, non, non. On dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. On dit explicitement. Alors ça dit dans le Coran qu'on n'a pas crucifié explicitement, ça prouve que l'islam est faux, le Coran est faux, n'est-ce pas? Non, parce que je viens te répondre, en fait. On dit dans l'islam qu'il n'est pas mort sur la croix. Tu vas me dire, Ok, mais comment tu veux le crucifier qui est... regarde. Disons, toi, tu penses pas que c'est écrit dans le Coran. C'est pour ça que toi, tu vas toujours croire le Coran. Mais disons que c'est écrit dans le Coran. Si c'est écrit dans le Coran qu'il n'a pas été crucifié explicitement, ça prouve que le Coran est faux, n'est-ce pas? Mais pour moi, je pense pas qu'il a été tué sur la croix. C'est pas ça ma question. Parce que Si, crucifier veut dire tuer, tu vois, c'est ça. Parce que je réponds en fait à ma manière, si tu veux.
Parce que quand tu dis Là, crucifié, ça veut dire tuer. je vois que t'es pas honnête. Non, excuse-moi, Andrew, hein, mais quand tu dis crucifié, ça veut dire tuer la personne. Je vais essayer encore, ok? Alors, est-ce que tu es au courant que c'est un fait historique établi que Jésus a réellement été crucifié à la croix? Bon, si je vais suivre un petit peu ta logique, alors à ce moment-là, je devrais te répondre malheureusement non. Ok, alors, t'es pas au courant que selon le consensus historique, Jésus a été crucifié à la croix? Non, non. Si je Ok, comprends un petit peu. alors si c'est le cas, que c'est un consensus historique que Jésus a été crucifié à la croix, même si tu le crois pas, ça prouve que l'islam est faux, n'est-ce pas? Toujours pas, non. Ok, d'accord. Je vois pas vraiment le lien en fait. D'accord. Je vais prendre la prochaine personne, mon ami. Ah, ok, Andrew. Bonne soirée, frérot. Ouais, dès que je vois la malhonnêteté intellectuelle, je peux pas continuer. Alors, Oui, allô? ça va? Allô, allô? Sur... Ouais. Ouais, t'es musulman? Oui, je suis musulman, oui. Ok. Est-ce que Je suis musulman. t'as une preuve pour l'islam? Euh, la preuve, alors déjà, est-ce que j'ai besoin de parler de mon ressenti à moi ou juste, en fait, parce que bon, je suis de culture musulmane. On faisait la prière étant petit, sans vraiment savoir ce qu'on faisait, quoi, entre guillemets. Et en grandissant, en vieillissant, parce que je suis né en France. J'étais à l'école en France, donc j'ai pas appris le Coran ni l'arabe littéraire. En grandissant, du coup, on commence à se poser des questions, en vieillissant, tous pareil. Ensuite, j'ai commencé à faire mes propres recherches. Bon, je bégaye un peu parce que c'est la première fois que je passe en live sur TikTok. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches. Et mes premières recherches, c'était d'abord les origines des livres. Parce que c'est quand même la base de tout, c'est ce qu'on suit tous, que ce soit chrétien, juif ou musulman. C'est le livre au final qu'on suit. La Bible, la Torah et le Coran pour les musulmans. Dans mes recherches, je considère que le Coran ne peut pas avoir été changé parce qu'il a toujours été transmis de mémoire depuis le début de la révélation. Lorsqu'il y avait eu la révélation, il y avait beaucoup de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui mémorisaient, et du coup, ils mémorisaient tous en groupe, et le prophète a testé certaines écoles pour pouvoir, pareil, continuer à faire apprendre aux autres par cœur la révélation la révélation de la parole de Allah, de Dieu. Ok. Mais je ne crois pas aux hadiths. Voilà, pour info, ça c'est enfin des livres qui sont arrivés 200 ans après, écrits par que ce soit le Bukhari ou Muslimin. Moi, je me dis qu'en fait, dans le Coran, il est indiqué plusieurs fois que le livre lui-même se suffit, que rien n'est omis dans le Coran, que qu'est-ce que vous suivrez d'autre comme parole, enfin comme hadith, à part celle que je vous ai révélée. Donc voilà, c'est un petit peu toutes ces choses-là qui m'ont certifié que l'islam est la vérité. Ok, merci. Alors, ton argument, c'est que l'islam est la vérité parce que le Coran n'a jamais été modifié, que ça a été parfaitement préservé. Pas parce qu'il n'a pas été modifié, parce qu'il a déjà été modifié. Mais quand on dit modifié, c'est pas forcément les mots, etc. C'est surtout la structure qui avait été modifiée. Mais après, ça s'est raconté dans les hadiths. Donc moi, comme je disais, je ne crois pas aux hadiths. Ce que je sais, c'est que la préservation, elle s'est faite surtout dans la mémoire, et que c'est comme ça que on a eu aujourd'hui le canon entre guillemets, le Ok. Coran canonique. Est-ce que tu peux me nommer un compagnon qui a mémorisé le Coran? Je ne saurais pas donner je ne saurais pas donner les noms, mais mais je sais que c'est comme ça que ça a été transmis de mémoire. D'ailleurs, les hafiz al-Qur'an, il y a des hafiz al-Qur'an, il n'y a pas dans le monde des personnes qui connaissent la Bible par cœur, les évangiles par cœur ou la Torah par cœur. Il y en a beaucoup moins.
est-ce que tu peux me prouver que les compagnons de Mohammed ont mémorisé le Coran ou tu peux pas? Si, parce que des écoles ont été créées après, et c'est justement la préservation de la mémoire qui Qui prouve a que créé ces écoles? les personnes qui ont donc les compagnons après le prophète, enfin les compagnons, pardon, les suiveurs des compagnons après le prophète, certifiés par les compagnons. En fait, après, si tu pouffes et que tu fais comme si toi tu sais tout Où est-ce et que que tu es mieux que les autres, la conversation elle s'arrête là. Mais j'ai vu plusieurs fois mon que à chaque ami, fois que tu pourquoi tu parles deviens avec quelqu'un, défensif quand je pose les non, questions? non, parce que je te vois pouffer et de faire comme si tu parlais avec un ignorant. Mais tu fais un C'est monologue, mon ami. Tu fais ah un non mais moi, monologue. tu m'as posé la question, je te réponds à la question. Alors je Ok, peux te poser la alors, question et je te laisse parler. c'était quoi ma question? Mais tu m'as posé la question sur qu'est-ce qui me prouve que il y a eu que les compagnons ont appris par cœur le Coran. Ouais, est-ce que tu as une réponse? La réponse est qu'aujourd'hui, il y a encore des hafiz al-Quran, des gens qui connaissent le Coran par cœur. Il y a encore des quoi? Il y a encore beaucoup de hafiz al-Quran dans le monde. Et il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. Plus on avance, plus il y en a. Tu parles des manuscrits? Des personnes qui connaissent le Coran par cœur, du début Ok, à la fin. juste parce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Coran par cœur aujourd'hui, ça ne Non, prouve pas que le pas Coran quelqu'un. a été par. Ok, juste parce qu'il y a des personnes qui ont mémorisé le Coran aujourd'hui, ça ne prouve pas que le Coran a été parfaitement préservé jusqu'à aujourd'hui. Si, ça me le prouve parce que dans les écoles, dans les pays musulmans, la plupart des gamins commencent dans les mosquées. Et dans les mosquées, je vois comment ça se passe. Mes parents ont grandi là-dedans. Ils apprennent le Coran par cœur dès le départ. Ils leur font Quel apprendre Coran? Quel le, Coran? le Coran canonique comme on a aujourd'hui tous, le Laquelle? même Coran, celui qui a 114 versets et le Coran normal. Est-ce que tu sais c'est quoi un qira'at? Pardon? Est-ce que tu sais qu'il y a des différents modes de récitation aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire par différents modes de récitation? C'est-à-dire qu'il y a différents dialectes. On appelle ça des qira'at en arabe. Il y a des trentaines de différents qira'at aujourd'hui. Euh, alors, il n'y a pas une seule version qui est parfaitement préservée. La version la plus populaire, c'est la Hafs. OK? Alors, cette version, c'est une version qui a été standardisée en 1924. En tout cas, je sais que peut-être tu n'es pas Attends. vraiment au niveau d'avoir cette discussion-là, mais c'est juste pour Ça, te dire ça que, s'appelle une digression, ce que tu es en train de faire, en fait, et tu es en train de mais c'est partir toi qui sur l'as quel... avoué. Mais j'ai avoué quoi? Tu as avoué que, On parle de comme, Kirat, je te parle pas de, moi je te parle pas de religion, d'hindouisme ou de quoi que ce soit. Je te parle de musulmans. Moi, c'est quand je te dis dès le départ que je ne crois pas au hadith, il y a que une sorte de musulmans. Ceux qui connaissent ceux qui connaissent le Coran par cœur. Il y a pas de possibilité de modifier ça. Et quand je vois que mes parents, qui ne connaissent pas forcément, qui ils n'ont pas la recherche de la religion, etc., mais qui connaissent les sourates par cœur et les versets par cœur, alors qu'ils l'ont oui, mais quelle appris version du étant jeunes, Coran? la version qu'on a tous. Il y a des trentaines de Non, versions aujourd'hui. non, non. La version utilisée dans le monde entier actuel, faut pas, et n'essaye pas C'est de laquelle? retourner. C'est laquelle? Ça s'appelle quoi? Hein, je comprends pas ce que tu es en train d'essayer de. Mon ami, Tu es en train d'essayer de retourner le truc. non. Tu sais quoi? Juste prépare comme, peut-être, si tu veux utiliser cet argument de préservation parfaite du Coran, peut-être juste prépare-toi en avance avec des sources et après tu peux revenir. On peut avoir la discussion. C'est bon? Bah, j'ai pas passé ma vie comme toi, j'ai pas eu la chance d'apprendre toutes les langues, etc. Je fais mes recherches avec mes propres moyens. Non, non, je bug, il n'y a pas question de bug ou de quoi que ce soit. C'est on discute, tu poses tes arguments. Tu m'as posé une question, moi je te réponds à mes questions. Je t'ai pas posé de questions. Est-ce que je peux t'en poser? Ok, vas-y. Qu'est-ce qui te prouve que le christianisme est la vérité? Les faits historiques sur la crucifixion et résurrection de Jésus, Et basé sur quoi? basé sur le consensus historique que Jésus a réellement été crucifié. Comment on vient à ce consensus? C'est parce qu'on a des sources indépendantes qui datent du premier siècle qui affirment que Jésus a été crucifié. Et on a des sources anciennes qui nous affirment que les disciples de Jésus ont témoigné qu'ils ont vu Jésus ressusciter la mort. Et on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils étaient prêts à mourir pour cette déclaration. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle.
Alors, basé sur les faits historiques établis par les chrétiens et les non-chrétiens, on peut venir à une conclusion logique que la meilleure explication pour tous ces événements, c'est la résurrection de Jésus. Et si Jésus a ressuscité de la mort, le christianisme est vrai. Et qu'est-ce qui te prouve que après donc la mort de Jésus, tout a été préservé comme ça avait été établi lorsque Jésus était là de son vivant? On a des manuscrits anciens, euh, ok, et les textes originaux, c'est établi universellement qu'ils étaient tous écrits dans le premier siècle. On a 25 000 manuscrits disponibles aujourd'hui mondialement. Et quand on fait du critique textuel, on peut reconstruire 99% du texte original. Et dans le texte original, ça affirme que Jésus est mort à la croix et ressuscité de la mort. Et il En fait, affirme tu que fais de les la cieux, répétition et tu sais bien parler. Tu sais super bien parler et tu es capable je pense, retourner le cerveau de pas mal de gens. Et là, tu fais de la répétition de ce que tu apprends un peu par cœur. Tu vois, je ne sais pas plus que toi, je ne sais rien. Moi, je ne suis pas sage. Je pense pas avoir le savoir parfait. Toi, j'ai l'impression que tu considères que tu sais tout. Bravo à toi. Mais en tout cas, seul Dieu sait. Dans le Coran, jusque-là, en comparant et même en ayant les retours des expériences des théologiens, etc., qui font des recherches sur les manuscrits et leur authenticité, la plupart du temps, il y a beaucoup de théologiens qui te disent qu'il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées et écrites par la main des hommes. d'accord. Que Dieu te bénisse, mon ami. Merci, toi aussi. Hmm. Alors, Allô, ça va? ça va et toi, Andrew? Bonjour. Ça va? T'es musulman? Non, je suis chrétien. Ah, ok. J'aimerais juste te poser une question. Tu sais, moi, je suis d'origine arménienne, donc je suis plus orienté culturellement vers l'orthodoxie apostolique arménienne. Et tu sais, Hmm. chez les Arméniens, nous, on est miaphysites. Je sais pas si ça te parle, miaphysite, Non, diaphysite, les... mais ce live est principalement pour les musulmans, mon frère. Ah, ok. Bon, je voulais juste savoir, enfin, connaître ton avis là-dessus et connaître tes arguments par rapport à ça. Je voulais Ouais. t'écouter. Peut-être une autre fois, mon ami. Bon, ok, ça marche. Que Dieu te Bonne bénisse. soirée. Bye. Allô, Allô? ça va? Ouais, toi? Ouais, t'es musulman? Bien sûr. Ok. Est-ce que tu peux me prouver que l'islam est vrai? Je peux te prouver que l'islam est vrai? Ouais. Et toi, tu peux me prouver qu'elle est fausse? Ouais, absolument. Allez, je t'écoute. L'islam n'a aucune preuve. Ah ouais? Ouais. Est-ce que tu peux me contredire? L'islam n'a aucune preuve. Est-ce que je peux te contredire? Ouais, il y a des sourates sur Jésus qui sont sorties avant que TikTok il apparaisse, par exemple. Il y a des sourates sur Jésus et ça, Il y a, ça il y relie. a, il y a des faits qui se sont passés, qui ont été prouvés scientifiquement Comme quoi? après la sortie du Coran, Comme quoi? comme les fourmis. Les fourmis, il y a une reine. Ils savaient pas à un moment. Les fourmis, une reine, et les fourmis parlent aussi, hein? Oui, oui, les fourmis, elles parlent, bien sûr. Mais ils l'ont su quand, t'es scientifique, toi? Ils parlent quelle langue? Aucune idée, dis-moi. Ils parlent l'arabe du Quraysh selon le Coran. Ils parlent quoi? Ils parlent l'arabe du Quraysh selon le Coran. Je sais pas, ils parlent quelle langue, moi, les fourmis. Mais je suis en train de te dire, ils parlent l'arabe du Quraysh selon le Coran. Ok, si tu le dis, mais c'est quoi le rapport? Moi, je suis en train de te dire un fait, qu'il y a des paroles sur les fourmis qui sont sorties bien avant que les scientifiques le découvrent. C'est un fait, ça. Que Dieu te bénisse.
Allô? Alaikum. Allô Ça va? Andrew, tu vas bien? Ouais, toi? Ça va, ça va. Tu te rappelles de moi? Non. Ah, effectivement, je te dois Waiten. J'étais agnostique, tu Ne m'avais dis-moi pas que affiché. tu t'es converti à l'islam. Si, alhamdulillah. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Alors, j'ai quitté, on va dire, l'idolâtrie d'un être humain, Ok, maintenant un t'es faux devenu dieu vraiment un robot, trinitaire. t'es devenu vraiment un robot musulman. Comment? Devenu un robot musulman. Un robot musulman? Pourquoi un robot? Ouais, parce que tu agis direct comme un musulman. Avant, je te parlais normal, calme, tu étais capable d'être rationnel. Mais là, Ah, tu mais vas je suis direct dans le calme. langage des robots musulmans. Je comprends Ah pas, non, Brian. non, non, Qu'est-ce qui je s'est suis passé? hyper calme et en plus je suis même devenu encore plus lucide qu'avant. La preuve, j'ai quitté l'idolâtrie d'un être humain pour un Dieu unique et non pas multipersonnel. Tu te Regarde rends comment compte? t'es devenu un robot. Ok, alors, qu'est-ce qui t'a convaincu que l'islam est vrai? Un robot là, bah non, un robot il parlerait pas comme ça, un robot. Bon, tu parles exactement comme tous les musulmans qui montent sur mon live, mon ami. C'est Bah très en dommage. vrai, C'est bah non, triste, en c'est fait. parce que j'ai reçu une révélation, tu vois. Ok, alors qu'est-ce qui t'a prouvé que l'islam est vrai? Bah ça premièrement, alors ok, je vais un petit peu plus détailler. Euh, le fait que déjà premièrement vous adorez donc un être humain. Vous dites que Dieu s'est fait chair. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Regarde qu'est-ce qui Mais s'est non, 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 passé. non, T'es non, devenu un mais en fait, auto. regarde. Mais c'est vrai ce En que je plus, tu dis. réponds pas à ma question. Bah C'est quoi? horrible. C'est tellement triste. Bah ok, ok, ok. En Je fait, vais je vois répondre. le changement de ce que l'islam t'a fait. C'est fou. Mais ça fait deux semaines. En fait, c'est démoniaque ce que En l'islam fait, t'a fait. regarde. Je vais te répondre de manière beaucoup plus courte. C'est simple. Dieu il sait tout, Dieu il voit tout. Donc du coup, vu que le peuple chrétien sont égarés en adorant un faux Dieu, bah du coup, Allah il a envoyé un prophète pour rétablir la vérité et corriger en fait les gens et montrer le droit chemin. Et tous ceux Ok. qui acceptent son message, bah ils ont la vie. Tu vois, si t'as pas la nouvelle mise à jour, tu peux pas avoir la vie. En gros, Ok. je pourrais t'affirmer que Mohammed c'est le chemin, la vérité et la vie, que nul ne peut aller à Allah sans passer par lui. Car lui, il a le message qui te montre le Qui chemin. est le Tu vois, chemin, la vie et la vérité? c'est Mohammed. C'est son Ok. message. Est-ce que tu peux lire Surat 22, verset 6 pour moi, s'il te plaît? Ok, pas de problème, attends. En plus, j'adore lire le Coran, tu vois, ça tombe bien, tu vois, j'aime C'est bien. bien. J'espère que tu vas pas fuir ton Coran comme les autres musulmans. Ah non, 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 moi, je suis honnête. Sourate combien? J'espère. Surat 22, verset 6. Ok, pas de problème. Ah là là, ça fait plaisir en tout cas de te parler, Andrew. Moi, ça me fait Alors, pas plaisir parce que je vois que tu as été possédé par l'esprit de Mohamed et là, tu es devenu un robot musulman. Et non, je vois je par décide tes juste paroles et d'adorer un ton Dieu unique. comportement. Ah, on va voir. Lis le Tu vois, Surat. par exemple, je suis pas en train de t'insulter, tu vois, je suis dans le respect avec Ben, toi, tu t'étais vois. direct dans l'insulte. Je dis, T'étais direct ah bon? dans le comportement musulman, ouais. Alors, vas-y, lis Ah le non, non, verset non, 6. non, attends, si j'ai insulté, pardonne-moi, moi, c'est pas mon intention, ce que je voulais faire, Andrew. Pas de problème. Moi, je dis juste mon constat par rapport à ce que j'ai pu constater, tu vois, quand j'ai reçu la révélation. Je suis pas en train de dire les chrétiens, vous êtes des polythéistes, des païens. Mon Non. ami, tu as répété ça 3 fois, mon ami. De quoi tu parles? Maintenant, tu te contredis. Non, non, je parle d'une critique interne. Ok, mais pourquoi tu dis, je ne dis pas que vous êtes des polythéistes quand tu viens de répéter 3 fois on est des polythéistes? Attends, j'ai dit le terme polythéiste une seule fois depuis que je suis arrivé. Jésus dit que moi, personnellement, j'ai arrêté d'adorer un être humain et un Dieu trinitaire, un faux Dieu. Je suis pas en train de parler D'accord. des chrétiens, j'insulte pas les chrétiens. Est-ce que la Trinité est monothéiste? Comment? Est-ce que la Trinité est monothéiste? Selon vous, oui, selon moi, non, c'est incohérent. C'est ça. Alors, tu nous traites de polythéistes. Alors, il faut pas être malhonnête. Donc, c'est comme, bah, dans ce cas-là, toi aussi, tu insultes aussi les musulmans, alors, quand tu parles de l'islam. Ok, mais moi, je fais pas semblant que je n'attaque pas l'islam. Toi, tu joues l'innocent quand tu viens d'insulter les chrétiens. Mais je croyais que Alors, tu joues du coup, si l'hypocrite. tu fais ça, tu rentres en contradiction avec les paroles de Jésus, alors qu'il dit d'aimer vos Non, ennemis.
Je refute les fausses religions. De quoi tu parles? Mais quand il dit aimer vos ennemis, c'est pas les insulter. Est-ce que les insulter, c'est ça l'amour? C'est de leur dire la vérité, de les amener au paradis. Est-ce que tu as le verset, s'il te plaît? Donc je peux faire la même chose de mon côté alors. Fais que tu veux. Juste, sois pas surpris que Ok. tu t'appelles un hypocrite. Ok, pas de souci, y a pas de problème. Moi, tu peux m'insulter, ça me dérange pas. Alors, la sourate 22, verset 6, c'est ça? Ouais. Ok, Bismillahirrahmanirrahim. Il en est ainsi parce que Allah est la vérité et c'est lui qui rend la vie aux morts et c'est lui qui est omnipotent. C'est Ouais. ça? Qui a la vérité selon ce verset? Allah est la vérité, bien sûr. Ok. Alors, est-ce que Mohamed est la vérité aussi? Euh, alors, quand je dis que Mohammed est la vérité, je vois dans ton sourire, je le vois. Non. Non, mais regarde, Shirk, quand je mon dis... ami, Non, shirk. mais bien sûr. Non, c'est pas du shirk, c'est pas du shirk. Quand je dis que Mon ami, Mohammed c'est la vérité, c'est parce qu'en gros, regarde. Et regarde, c'est un raisonnement logique. Écoute ce que je vais te dire, tu vas comprendre. Écoute ce que je vais te dire. Tu vois, Mohammed, c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu. Il fait passer un message. Le message vient de Allah, qui est lui la est-ce vérité. que Allah, c'est la Mohamed, vérité. est-ce que Mohamed peut affirmer qu'il est la vérité? Dans le sens auquel il transmet le message de Ok, celui qui est la vérité. montre-moi dans le Coran une autre personne en dehors de Allah qui affirme qu'il est la vérité. Ok, d'abord, je te fais un raisonnement logique. Ok, et tu me dis Ne si c'est fuis pas ma incohérent, ok? question. Ne fuis pas ma question. Je veux juste faire ça, et si tu veux, je réponds à ta question juste après, y a pas de problème, je fuis pas ta question. Rappelle-moi ta question juste après ça. Juste en train de te dire que, tu Rappelle-toi de vois, ma question. Alors, tu refuses de répondre et tu vas même je pas refuse attendre ma pas, question. je veux juste pas de soumission T'es devenu argumentative, un juste robot, pouvoir mon ami. t'expliquer. T'es devenu un robot. Mais C'est c'est vraiment toi triste. qui répètes les mêmes choses sans cesse dans tes lives, s'il te plaît. Juste moi, juste te faire part d'une chose, d'un argument, et tu me réfutes si j'ai tort, et tu me poses ta question après, j'y réponds Non, en pas de c'est pas problème. marche comme ça, mon Mais je ami. te promets que je vais répondre. Tu peux pas fuir les questions. Laisse-moi juste, même moins de 30 secondes, c'est pas un monologue. Juste, Mon je suis en train de ami, te dire que mon ami, Dieu, il envoie un prophète pour dire la vérité. Si tu n'as pas le nouveau message, ok, tu n'as pas la mise à jour, tu es donc égaré. Et quiconque est égaré n'a donc pas la vie éternelle. Si donc tu as le nouveau message, tu es donc dans la mise à jour. La mise à jour, elle est faite. Donc, du coup, t'es hors tu sujet. es dans la vérité et donc tu as la vie par ça, en fait. Donc, Allah, il est la vérité. Et en fait, Allah, il envoie Mohammed. Et Mohammed, il est la vérité dans le sens auquel il transmet le message de Allah. Voilà. Alors, Mohamed peut affirmer, alors, Comme Jésus lui-même. Mohamed peut affirmer qu'il est la vérité. Oui, dans un sens. Pas Ok, dans le sens auquel toi tu le comprends. montre-moi un verset, s'il te plaît. C'est pas un verset, c'est un raisonnement logique. Et je viens tout juste de Ok. te le faire il y a 2 secondes. Alors, Si tu n'as pas le nouveau message, tu es égaré, donc tu n'as pas dans la le vie. Coran, qui est la seule personne qui peut affirmer qu'il est la vérité? C'est Allah. Parfait. Mais Mohammed, il transmet la Alors, vérité. quand tu du coup. affirmes que Mohamed est la vérité, tu es en train de Dans le commettre sens du où il shirk. transmet la vérité. Est-ce que tu sais que le shirk est le péché impardonnable C'est écrit où? dans le Coran? Ok, parce que si tu me disais des hadiths, moi je prends pas les hadiths. Je Ok, suis basé sur le Coran. alors tu n'étais pas au courant que le shirk c'est le péché impardonnable? Si, l'association, si. Mais je suis pas en Ah, train d'associer parfait. Mohammed Alors, à oui, Dieu. Moi, oui, je suis pas d'idolâtrie. maintenant tu es condamné par Allah, alors reviens au christianisme, s'il te plaît. Non. Non. C'est pas du shirk. Mohammed, c'est pas Allah. Attention. Hey, t'es condamné par Allah, mon ami. T'es Mohammed, condamné. il dit la vérité. Mon ami, t'as déjà Il dit commis le le message shirk. de Allah. Ton seul espoir maintenant, c'est de venir à Jésus. Alors toi, tu dis que tu n'acceptes pas Non, les hadiths. je ne peux pas revenir à Jésus pour les raisons que je t'ai citées au tout début. Ok, toi, tu C'est acceptes les impossible hadiths. pour moi. Et je peux même te montrer que Dieu ne peut pas s'incarner dans la Bible, si tu veux. Alors, toi, On peut aller dans ça. tu acceptes pas les hadiths. Non, dans quel hadith croiront-ils après celui-ci, après le Coran? Alors, C'est toi, tu es écrit dans le Coran. coraniste. Coran seul, c'est préférable pour moi de dire ça. Ok, alors pourquoi tu vas suivre une religion qui te garantit l'enfer? C'est pas l'enfer, c'est la finalité, c'est qu'on en ressortira, les pieux en ressortiront. Et en fait, nous, on va être autour de l'enfer. Mais pas Ok, vraiment est-ce que tu peux l'enfer montrer le même. verset? Montre-moi le verset, s'il te plaît. Si on peut avancer plus vite, sors-moi le verset en question. On regarde le contexte, Vas-y. si tu l'as. 19, que moi, je m'en souviens plus. 1971 à 72. Ok. Tu peux le lire à haute voix pour nous, s'il te plaît. Ah, bien sûr. Ok. 19, tu m'as dit verset combien? 71 à 72.
Ok. Je peux lire à partir de 67. 67, c'est le contexte, si tu me permets. Au moins, comme ça, on lit le contexte. Vas-y. Ok. À partir du verset 67, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables, puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Donc ça, c'est 68. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Puis, nous sommes le meilleur, à savoir ceux qui méritent le plus d'y être brûlés. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés, et je l'aime le verset 73. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécrants disent à ceux qui croient, lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie. Donc dans le contexte, moi si je peux t'expliquer, comme tu as vu au verset 69, en fait, oh non, au verset 68, on va être rassemblés, on va être placés autour de l'enfer. Et ensuite ils arracheront de chaque groupe ceux qui étaient le plus obstinés contre le tout miséricordieux. Est-ce que tu vas passer par l'enfer? Non, on sera autour de l'enfer. Mon ami, est-ce que tu vas passer En par fait, c'est une l'enfer? manière. Oui, C'est une mais la manière de finalité, ce n'est parler? pas l'enfer. La finalité, Ok, c'est le mais paradis. est-ce que tu vas passer par l'enfer? Oui, pour aller au paradis. Alors, tu suis une religion qui te garantit l'enfer, mon ami. Et du coup, dans le christianisme, il n'y a pas le purgatoire. Ce qu'on appelle du coup un feu purificateur. Vous passerez pas par un feu, vous aussi, les chrétiens? Mon verset. Bah, Marc, attends, ok. Je demande à mon ami ChatGPT, Mais attends. toi, tu acceptes que tu suis une religion qui te garantit l'enfer? Mais toi, t'acceptes aussi, pareil, de passer par le feu, selon la parole de Jésus. Ouais, Dans vas-y, Marc. montre-moi le verset. Montre-moi le verset. Attends, je demande à mon ami ChatGPT, attends. Oh non. Ah bah si, moi, Mon attends, ami, t'étais beaucoup plus cultivé en tant qu'agnostique. et ça fait 3 ans que j'ai étudié la Bible, juste ce verset-là, je m'en rappelle plus, tu vois. Moi, j'ai plus le Saint-Esprit, tu vois, il est parti. Bien, en plus, tu avoues que t'as perdu le Saint-Esprit et maintenant t'as quel esprit? J'ai l'esprit du Coran. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vois que t'es devenu un robot. T'es devenu un robot musulman. C'est tellement triste. En fait, je Attends, rigole, semble je parler rigole, du mais ça brise mon purgatoire. cœur, honnêtement. C'est vraiment triste. Pourquoi ça brise ton cœur? Parce que c'est horrible que t'as décidé de choisir l'islam. Et l'autre chose, c'est que je vois dans ton comportement, t'as vraiment l'esprit du Coran, comme t'as dit, l'esprit de l'islam. Ok, c'est bon, j'ai le verset. Vous allez tous passer par le feu, selon les paroles de Jésus, dans Marc 9, 49. Tu peux aller lire le Ok. verset? Ouais, lis le contexte, vas-y. Ah, tu veux que je le lise? Ouais. Ah, tu me fais cette... Ok, avec plaisir. Alors, ok, attends. C'est où? Marc 9. Ok. Et je vais lire à partir du verset 47. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le. Pour toi, il vaut mieux entrer dans le royaume de Dieu avec un seul œil. C'est mieux que de garder les deux yeux et d'y être jeté dans le lieu de souffrance. Là, les vers ne meurent pas et la souffrance brûle toujours comme un feu. Et écoute bien ce qu'il est écrit. Écoute bien. Tout comme l'islam, d'ailleurs, affirme qu'on passera par l'enfer pour aller au paradis. Le christianisme, dans Marc 9, 49, il dit quoi? Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Est-ce que Ça ça veut dire parle de quoi? l'enfer? Bah, passer par le feu. L'enfer, c'est pas un feu? Alors maintenant, en tant que Tu es sérieux? musulman, tu prends des versets hors contexte en plus? Attends, comment ça? Alors toi, tu penses que ce verset veut dire que tous les chrétiens vont aller en enfer? Tout le monde passera par le feu, du coup, ça veut dire quoi si c'est pas l'enfer? Ça Dis-moi. parle du feu du souffrance. Tu l'as lu, non? Oui, le feu de souffrance, mais en enfer, tu souffres pas? Avec un feu? Brian, t'es devenu comme ça? Ton raisonnement est devenu comme ça? Est-ce que tu, est-ce que tu penses sincèrement qu'en enfer, tu vas être la joie, tout ça, ou Alors tu toi, vas tu plutôt penses que souffrir? ça verset parle littéralement de l'enfer? Pour moi, oui, dans ma compréhension.
Et tu dis que tu es intellectuellement honnête. Bah oui, je vais te dire dans ma compréhension. Maintenant, si c'est pas ça, si en enfer il n'y a pas un feu auquel tu souffres, désolé, mais dans ce cas-là, si c'est pas ça, dans ce cas-là, dis-moi de Regarde quoi ça maintenant, parle. regarde comment Vous, tu les changes chrétiens, vous l'argument. passerez par Maintenant, l'enfer maintenant, pour Brian. ensuite être pur. Attends, ton nom c'est C'est Brian ou Gaétan? Brian. Ok, Brian, maintenant tu changes l'argument. Regarde comment tu te comportes comme un musulman. Tu changes l'argument et maintenant tu dis, oh, tu crois pas qu'il y a le feu en enfer? Est-ce que c'était ça l'argument? Bah, du coup, si tu veux parler de l'islam, je te sors la même chose dans la Bible, c'est tout. Ça, c'est la même chose. Maintenant, si on me dit que c'est la souffrance et les épreuves, je pourrais dire la même chose pour le Coran. Parfait. Alors, Surat 19, 71 à 72, est-ce que ça parle du souffrance et pas l'enfer? Bah, on pourrait dire, oh, dis donc, ma vie sur Terre, c'est un véritable enfer, dans le sens auquel je vis des épreuves. Ok, maintenant, alors maintenant, tu as une interprétation dans 19, 71 à 72, ça parle pas de l'enfer, ça parle du souffrance? Bah, on peut partir là-dessus, y a pas de souci. Moi, je Ah m'identifie ce ouais? verset Alors avec là, toi. tu prends cette position? Tu prends cette position? Oui, Ok, montre-moi le contraire. merci. Brian, je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Donc, du coup, tu fuis? Regarde, vous voyez ce que l'islam vous fait. Et, et intentionnel, comme la malhonnêteté est au niveau où il prend une position que oui, ça parle de l'enfer. Après, juste pour donner un argument et pour dire qu'il va utiliser la même interprétation que la Bible, il va changer sa position et il va dire que, ah, finalement, ça parle pas de l'enfer, ça parle de souffrance comme dans la Bible. Vous voyez la malhonnêteté intellectuelle. C'est tellement horrible. En plus, ce gars-là, je me souviens de lui, on a eu une bonne conversation. Il était un agnostique. Il posait des bonnes questions. On a eu une bonne conversation pendant 1 heure et demie, presque 2 heures. Et là, regarde ce qui s'est passé à ce gars-là. C'est tellement triste. Shalom, shalom. Salut à Salut mon tous. frère. Ça va? Salut amigo, ça va, tu vas bien? Ouais, toi? Ça va, Dieu fait grâce. Hein. Moi, je vais pas rester longtemps, c'était juste pour te dire, Andrew, ce Whiten, à Brianna, il est même pas musulman. Il se fait passer pour un musulman, c'est un déiste. Ah, Il a toujours été déiste et il a toujours joué un rôle avec les uns, les autres, etc., etc. Et là, ah, il est juste ok. monté pour te fatiguer, quoi, pour te rendre fou, c'est tout. Il est ni Ah, ok. musulman, So, ni chrétien, il est ni pas rien du vraiment tout. un musulman. Non, non, il est déiste, il a traîné avec des musulmans, il a traîné avec des chrétiens, il a traîné avec de tout en se faisant passer pour l'un, pour l'autre. Le mec, Ça, il a c'est juste c'est un un peu problème. décevant parce que moi, je pensais qu'il était. La dernière fois que je l'ai parlé, je le trouvais qu'il était normal, qu'il était comme. Il était capable d'avoir une discussion. Mais là, je vois qu'il y a un troll, c'est triste. Non, c'est juste un jeune qui a pas trop de grand chose à faire, tu vois, il s'ennuie, donc il a besoin enfin, de sentir qu'il est important ou qu'on le regarde, tu vois, donc il va un peu à droite, à gauche, en haut, en bas, mais c'est jamais Ok, gratifiant, ni pour lui, ni pour les autres. ok. Mais merci pour, pour cette information, mon frère. Voilà, donc sois béni et soyez tous bénis sur le panel. Merci, toi aussi. Passez une bonne soirée. Hello, Salut. Hop là, heureux. shalom. Non mais Whiten c'est un cas psychiatrique en fait. Ok. C'est-à-dire que aujourd'hui il sera musulman, le lendemain il devient chrétien, le surlendemain il redevient théiste et après c'est théiste et ensuite antithéiste. Il y a Voilà. plusieurs personnes qui comme ça, comme, c'est quoi le nom de l'autre gars? Adèle? Adèle aussi, il change de religion à chaque semaine. Ouais, Adèle aussi, voilà, ce sont des cas psychiatriques en tout cas. Ouais. C'est incroyable comme TikTok rassemble ou concentre un sacré paquet de cas psychiatriques. Hmm. Et très honnêtement, moi enfin, je suis très surpris de ça, quoi.
On se demande si c'est pas un hôpital psychiatrique, en fait, TikTok. Oui, ouais, c'est un truc virtuel. Enfin, je sais pas, c'est très étrange, ouais. Bon, je vais prendre des musulmans. Absolument. Faut dormir tard, hein? Oh, comme toi. Moi, c'est 18h ici. Moi, je suis en Colombie, c'est 18h. Ah, t'es en Colombie? Ouais, je suis en vacances avec ma famille. Ah, d'accord, ok. Ah, super. Voilà. Super, j'espère que tu passes de bonnes vacances. Ouais, ça se passe super bien, pas la facile. Parfait. Ok. Hmm. Ah bah, maintenant que j'ai parlé de la 115e sourate, on fait que de me la demander. C'est vrai qu'elle est horrible, hein. Franchement, elle est conçue exactement dans le même genre de conneries, C'est vrai. des choses qui sont absurdes, hein? Ouais. En plus, le style, c'est tellement similaire que le Coran. C'est tellement drôle. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, alors, ils sont où les musulmans alors? Là, ils vont tous fuir. J'avais des trentaines de demandes et là, ça diminue. Et je sais pas, ils sont quand même assez étranges, hein. Comment ils font? Ah, il y en a un qui arrive. Samio, ça va? Alhamdulillah. Samio Mar. Comment tu vas? T'es musulman? Oui, je suis musulman, ouais. Ok, parfait. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? Est-ce que j'ai une preuve pour l'islam? Ouais. J'ai une preuve comme ta Bible aussi. Laquelle la Bible que t'as? La catholique ou la protestante? C'est incroyable parce que la question, elle est très claire au début. Et en Oui. fait, il se considère, enfin, tu te considères faisant partie du sceau de la prophétie. Donc en fait, Andrew, il te pose une question qui est quand même très simple. Faut pas rougir, faut pas avoir honte en fait. Vous êtes le sceau de la Dis-moi, prophétie, Andrew, c'est t'es vous un qui le évite? dites. Donc du Je coup, peux parler avec, je peux parler avec Andrew, Gabriel? oui, mais tu peux surtout éviter de me couper la parole quand j'ai pas terminé ma phrase. C'est juste de la bonne éducation, tu vois. Donc en fait, comme vous vous réclamez en fait d'être le sceau de la prophétie, on attend tous en fait que vous fassiez un développement pour démontrer que l'islam est la vérité. Comme ça vous permet vous de gagner des âmes. Ouais, je Et peux le te problème, démontrer. c'est, mais oui, mais Arrête de c'est ça le parler. problème. Le Faut truc, c'est arrêter de que parler. on vous pose une question et vous Si tu vous arrêtes de parler, retournez je vais répondre. et vous retournez sur la Bible comme si vous fuyiez. Si t'arrêtes de parler, je vais répondre. Toi, t'as pas dû avoir une scolarité facile. Je pense que le professeur, il devait pas pouvoir terminer son cours avec toi. Hein? T'es un J'ai vrai prof, ou toi? pas? Est-ce que j'ai raison ou T'es un pas? prof? Raison de quoi? Je sais pas, le prof de maths ou le prof de français, quand il expliquait quelque chose au tableau, tu devais le couper tout le temps, non? T'étais au fond de la classe? Je peux te répondre ou Bon, non? bah vas-y, réponds sur la question d'Andrew. Merci, je vais te répondre. Tu vois, dans le panel de Andrew, c'est écrit Islam est faux, le christianisme est vrai, ou je sais pas quoi, ce qu'il a écrit en dessous. Mais tu vois, ton christianisme, déjà ta Bible, entre la Bible des protestants et la Bible des cathos, n'est pas la même. Voilà, c'est Sans parler, reparti. ça c'est la première Écoute, des choses. est-ce que Nous, t'as on a, compris nous, la on a question? enseigné, et je Putain, peux c'est pas répondre, possible. tu me laisses répondre. Putain, mais Nous, les nous, mecs, c'est psychose là ce soir. La question, c'est l'islam est faux, et il te dit, listen. peux-tu le On a un démontrer seul que c'est Coran. vrai? On a un seul Coran. Pourquoi tu vas dans la Nous, on Bible? peut aller. Et écoute. Putain, vous êtes des grands malades, c'est pas possible. Putain, Et restez écoute, concentrés les mecs. Donc, écoute, et tu sauras ce qui est faux. Tamio, Écoute. s'il te plaît, regarde. Nous, on n'a pas des difficultés devant toi pour dire que le christianisme est vrai et aller en débat avec toi. Mais la question qui t'est posée, il faut Mais être à attends, l'aise. le gosse. Non, mais attends, Ta laisse-moi Bible, finir. ta Bible Gabriel a n'est pas raison, la tu même coupes que la celle des parole. protestants. Tu manques Mon de ami, mots ou quoi? mon ami, Tiens,
Regarde, on va rentrer dans le dur. Regarde, Logos. Regarde. On- on- le Coran, c'est 30 lecteurs et transmetteurs. D'accord? Il y a 93 263 différences dans les kirates. Ah Regarde. oui, dans les Ici, kirates. C'est vrai? absolument. Là, ici, il y a eu 7, il y a Eh, eu, listen. il y a 7 Al-Qira'at. lecteurs. Tu sais ce que c'est le qira'at? Tais-toi 2 secondes. Je suis en train de parler. Je te l'ai déjà dit, quand on Non. parle, on se Est-ce tait. que tu sais ce que c'est le qira'at? Le qira'at. Donc, il Comment y a c'est des un- lecteurs Tu peux raoui. prononcer comme tu veux. Laisse parler, mon ami. Tu Il y sais a ce 7 que c'est lecteurs. un lecteur? Lecteur, ça veut dire quoi? Bon, allez, c'est bon. Va terminer ton tagine en bas. Voilà. Je veux juste montrer ça quand même pour qu'ils sachent bien en fait qu'on a toutes les informations les concernant quand ils nous disent qu'il n'y a qu'un seul Coran. Les lecteurs, donc les Rawi, voilà, on en a 7. Regardez, Médine, 8e siècle. Là, on est 8e siècle à Mecca, Basra, Damascus, Koufa et Koufa. Regardez, là, il y a 7 lecteurs des Rawi. Les transmetteurs, j'en ai 14, choisis par Al-Shatibi. D'accord? Au 12e siècle, enfin jusqu'au 12e siècle. Regardez, tous les lecteurs sont ici, les transmetteurs. Regardez, les lecteurs supplémentaires, il y en a 9 qui ont été choisis par Al-Jazari. Et les transmetteurs supplémentaires sont tous ici. Voilà, donc en fait, on a toutes les sources qui nous permettent tout simplement de dire qu'il n'y a pas un seul Coran, mais il y en a plusieurs. Au total, on en compte 37. Voilà, je voulais juste te dire ça. Il n'y avait pas besoin de me couper, en fait. C'est comme ça qu'on arrive à échanger. Et ces gens, et quand tu es dans l'argument, la seule chose qu'il peut faire, c'est que, ah, tu connais le qira'at? C'est quoi un qira'at? Ah, c'est quoi un rawi? Justement, pour ne pas parler de l'argument, il va te bombarder des questions sur des terminologies C'est ça. pour ne pas aller dans le fond. Et c'est exactement ça. En fait, le problème, il est là. C'est que dès qu'ils sont en fait en difficulté, quand ils sont en démarrage de chaos, ils t'égarent en fait. Ils vont dans des questions à 2 balles qui n'ont strictement rien à voir en fait avec la question précise qui leur est posée. Et puis ils pensent qu'ils vont pouvoir en fait tenir l'atmosphère comme ça pendant une demi-heure. Voilà, c'est juste ça. Ouais. Attends, je regarde s'il y a. Bonsoir Youssef. Comme Andrew n'est pas là, tu es de quelle confession? Musulman. D'accord, t'es musulman. La seule chose que je voulais dire, c'est que quand dans tes vidéos, toi, celui qui a la bannière islam est faux et tout, ce que tu dis dans les fautes de notre prophète, le prophète Mohammed, par exemple, quand tu dis qu'il s'est marié à Aïcha quand elle avait 9 ans, ça c'est dans une autre époque. Dans cette époque-là, il pouvait faire, Non, il y avait aucune loi Youssef, par rapport à ça. et il s'est pas marié à 9 ans, il s'est marié à 6 ans et Bah oui, mais il y avait... il l'a défloré quand elle avait 9 ans. C'est encore pire. D'accord, d'accord. Mais il y avait aucune loi qui a empêché ça avant. D'accord. Si, Moi, si, mais attends. la Moi, puberté, elle n'avait pas la puberté. Elle vas-y, n'avait cite-moi pas la puberté. Non, mais vas-y, cite-moi la loi qui dit ça. Bah, en fait, c'est tout simplement les savants qui le disent. Les enfants, en fait, à cette époque-là, ils ne pouvaient pas être consommés tant qu'ils n'avaient pas la puberté. Et on pouvait les marier tôt, mais en fait, ils ne pouvaient pas être consommés tant qu'ils n'avaient pas atteint un âge de maturité. C'est-à-dire qu'ils pouvaient procréer quand ils avaient tout simplement, comme quand les filles avaient tout simplement leur menstruation. Et le problème, c'est que Aïcha, quand tu prends en fait les récits de Boukhari, il dit précisément qu'elle n'avait pas atteint la puberté quand elle D'accord. a été déflorée. Donc en fait, ça, c'est pas bien. Et tu comprends, en fait, un prophète de Dieu, il ne peut pas faire ça. Déjà, en fait, qu'il est une femme et qu'il couche avec plusieurs femmes, c'est déjà catastrophique. Mais en Mais plus, attends, quand non, on mais apprend qu'il y a un enfant dedans, un enfant qui n'a pas encore atteint la puberté, c'est juste inacceptable. Inacceptable.
Désolé, franchement, je t'avais coupé vite fait, je t'avais dit attends, ça va se pas, désolé. Mais attends, laisse-moi me souvenir de ce que je te. Ah oui, voilà. Par rapport à ce que tu as dit là, plusieurs femmes, nous les musulmans, on a le droit d'avoir trois femmes. Attends, ce qu'on dit par rapport à ça, c'est que si on a trois femmes, on doit les départager. Trois ou quatre, j'ai oublié. On doit les départager. C'est quatre femmes que vous avez. Quatre femmes. Mais ton prophète, il en avait combien du coup? Je sais plus trop. En fait, regarde, moi je vais t'expliquer quelque chose. Moi je suis pas un si bon musulman que ça. Oui, mais attends 2 secondes. Je te réponds sur ce point. Il avait 11 femmes, sans compter en fait les esclaves sexuels, d'accord? Sans compter les esclaves, les captives, etc. Donc est-ce que tu valides ça? Est-ce que tu trouves que ça c'est le comportement d'un envoyé de Dieu? Ben en soi, s'il arrive à tous les départager, oui. S'il arrive à bien les donner tout ce qu'il a à chacune d'entre elles, s'il fait ces choses avec chacune d'entre elles, bah oui. Les esclaves? Les esclaves, c'est-à-dire celles qui sont soumises et qui n'ont pas le droit de dire non? Mais à cette époque, est-ce que vous étiez là? Mais la question, c'est pas qu'on était là, c'est que le Coran lui-même, il dit en fait qu'il fait ce qu'il veut avec les esclaves, qu'elles lui appartiennent. C'est D'accord, écrit dans le Coran. Mais est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait avec? Mais c'est pas la question. Le Coran, en fait, il rapporte qu'il a le droit de faire ce qu'il veut, que ce sont des captives pour tous ses fantasmes. C'est-à-dire que même si elles disent non, il fait ce qu'il veut. C'est le Coran qui le dit. Est-ce que tu valides? Non, pas trop, mais D'accord, en fait, merci. regarde. Merci pour ton honnêteté, tu valides pas. En Ok, fait, ça regarde, marche. moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que même si je valide pas, je peux pas le dire que je valide pas, parce que c'est ma religion, donc je peux pas aller contre ma religion. En plus Oui, de ça, mais si demain tu apprends que ce fameux prophète, celui oui. que tu appelles un prophète, Mhm. il a un comportement que même toi, en fait, t'arrives même pas à comprendre. Comment Mais, tu fais? mais c'était à une autre c'était à une autre époque. Vous aussi, les. Est-ce Attends, qu'un prophète, est-ce qu'un envoyé de Dieu, il est censé représenter Dieu sur terre? bah oui, par la parole, On- mais Oui, par la parole. d'accord. Mais du coup, en fait, comment on fait pour suivre quelqu'un qui se dit représenter Dieu par la parole et dans les actes, et quand on regarde les actes, qui sont complètement à côté de toute moralité. C'est-à-dire que un homme qui est inspiré par Dieu, il est censé avoir une inspiration qui est valable en tout lieu et en tout temps. Regarde, Jésus, il n'a jamais péché. Il n'a Attends, jamais, mais en qui a dit fait, ça? Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas eu de femme, il n'a jamais engrossé de gamine de 6 ans, il n'a jamais été marié à des enfants, il n'a jamais eu d'esclaves, des captives. Il n'a jamais rien eu, il est sans péché. Est-ce qu'il y a une différence pour toi, maintenant que je te dis ça, entre Jésus, qui est sans péché, qui est le Verbe de Dieu, et Mohamed, qui est lui aussi, selon ton paradigme, un prophète comme Jésus, mais qui lui, en fait, avait le droit de tuer, de buter tout le monde, de prendre du butin, de prendre des femmes, de les soumettre et d'en disposer comme il voulait, y compris les petites filles qui n'avaient pas encore atteint la puberté. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre Jésus et Mohamed? Bah, tu veux dire dans mon livre ou dans votre livre? Dans la moralité de ce que je viens de te dire, lequel des deux, en fait, tu arriverais à faire confiance à qui? À Mohamed ou à Jésus, qui n'a jamais péché? Bah, en soi, on n'a pas toutes les preuves qu'il n'a jamais péché, même si c'est Ton Coran, même il le si, dit. attends. Ton Coran, il le dit. Non, mais je sais, mais même moi, je sais pas s'il a vraiment pas péché. Parce Mais que si ton Coran, il le dit, Mais oui, je sais qu'il l'a dit, mais je sais pas si c'est vrai. alors C'est tu crois pas au Coran? Alors le Si, Coran est si, je faux. crois. Mais j'ai trop peu de culture pour dire quelque chose sur le Mais Coran. est-ce que tu crois au Coran? Oui, bien sûr. Bon, si le Coran, il te dit qu'il n'a jamais péché, tu peux pas dire le contraire. Bah, comme vous vous dites, chaque homme a déjà péché. Mais oui, mais si le Coran dit que Jésus n'a jamais péché parce qu'il est le Verbe de Dieu, il est le Kalimatullah. Donc du coup, il a jamais péché.
D'accord? Donc du coup, en fait, tu arrives à faire confiance à qui? Si demain, en fait, tu as Mohamed en face de toi et que tu as Jésus. Je sais que c'est un dilemme, mais tu fais confiance à qui? À celui qui a péché ou à celui qui n'a jamais péché? Celui que je connais le plus. Mais c'est pas, tu réponds pas, c'est un critère que je t'ai pas donné. Non, mais je Est-ce sais, que non, tu mais je arriverais à, sais. est-ce que tu arriverais à faire confiance à quelqu'un qui a péché toute sa vie? Non, mais ouais, non. On est d'accord, donc non. Ça veut dire que tu fais confiance à Jésus, mais pas à quelqu'un qui n'a jamais péché. On est d'accord? Oui, mais Jésus Bon, aussi, il a voilà, pareil. merci, Attends, amen, amen. attends, s'il te plaît, juste, j'ai un dernier truc à dire. Juste, si vous pourriez arrêter de parler que de nos péchés à nous dans vos vidéos, ça ne me dérange pas que vous parlez de nos péchés, mais parlez aussi des vôtres, par exemple, la chasse aux sorcières. Un très bon exemple. La chasse aux sorcières, vous avez tué beaucoup de femmes qui n'ont rien à voir avec les Ah. sorcières. Mais est-ce que tu as un verset où Jésus prescrit la chasse aux sorcières? Attendez, je vais vous donner ça. tout de suite. En fait, c'est marrant parce qu'après on se réfugie dans des trucs comme ça, mais Jésus n'a jamais prescrit la chasse aux sorcières. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est n'importe quoi. C'est ça. Bah oui, c'est un truc de fou. Et bon, enfin toutes ces histoires, en fait, si on fait le décompte, il y a eu 3000, enfin le dénombrement, il serait à peu près de l'ordre de 3000 et des poussières. Si on compte en fait tout simplement la traite négrière arabo-musulmane, on va se retrouver avec 18 millions de personnes entre le 7e siècle et 1962. 18 millions de personnes qui ont été castrées et qui ont été jetées en fait dans le désert à traverser les étendues et qui sont tous morts en fait pendant de longues marches. Donc je suis un peu surpris de ce genre de parallèle. C'est étrange, hein? Bon. Je regarde si Youssef, tu cherches quoi, Youssef? C'est vrai que nous, on a fait des péchés, mais vous aussi. Juste quand vous parlez de péché, parlez des vôtres aussi. Après, vous montrez, Mais après vous tu montrez parles de quoi? que, après vous montrez que nous, les islamiques, on est tous mauvais. Non, Mais Youssef, vous n'êtes pas tous mauvais. Moi, je pense que toi, tu as une moralité plus que ton prophète. Tout simplement, vous êtes dans une idéologie qui vous emmène tout droit dans le mur. Alors, il faut sortir de là tant qu'il est encore temps, tant qu'il est encore possible, puisque c'est Jésus qui reviendra à la fin pour juger le monde. Que ça soit dans le Coran, que ça soit pour les chrétiens, que ça soit pour les juifs, c'est le Messie qui reviendra juger l'humanité. D'accord. Une dernière question, et après j'y vais. Ma question là, c'est une vraie question, c'est pas un jugement, c'est une vraie question. Ce que je veux vous poser, c'est que un Dieu est omnipotent, omniscient, et tout ce qui est ultra puissant. Que ce soit dans les animés, que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les religions, comme par exemple dans le bouddhisme, Bouddha est omnipotent et tout ce qui va avec. Comme nous, notre Dieu est unique, mais il est pas humain. Pourquoi votre Dieu, il est humain? C'est une vraie question. Je veux dire, comment un humain peut être omnipotent, omniscient, alors que juste dans la signification d'humain, il y a des limites. On peut pas tout faire, nous les humains. Comment? Mais regarde, en fait, le problème, c'est que vous ne comprenez pas en fait dans l'islam parce que vous n'avez pas étudié les textes juifs et les textes chrétiens. En fait, l'accomplissement en Jésus, c'est l'accomplissement des Écritures. Donc en fait, le Coran le dit lui-même. Le Coran, il dit que Jésus, enfin, vous l'appelez Issa, il est celui qui accomplit en fait la Torah.
D'accord? Il accomplit la Torah. Donc en fait, le conseil, quand on voit ça dans son propre livre, qu'est-ce qu'on fait? On va lire la Torah. Et quand on lit la Torah, on se rend compte tout simplement que le Messie est une partie de Dieu. Une partie de Dieu qui, dès le début, dès le livre de la Genèse, est prévu de venir en fait dans la création. Les prophètes ont tous annoncé en fait le sauveur d'Israël. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Dieu sauve, Yeshua. On va prendre en fait toutes les écritures d'Ésaïe, voilà, 7, 14, 9, 6, etc. On va prendre toutes les écritures en fait du livre d'Osée, du livre de Daniel, de Malachie, de Jérémie. Et à chaque fois, c'est le même scénario qui est annoncé. Tous les prophètes, ils annoncent le Messie, le Christos. Donc en fait, ils annoncent un homme, le fils de l'homme. Mais c'est pas un fils biologique, c'est un fils spirituel. Quand on dit le fils de l'homme en fait au 1er siècle, on sait qu'on parle de Dieu qui entre dans la création. C'est ça la définition du fils de l'homme. C'est Mais Dieu qui entre parce qu'il a la possibilité d'être omnipotent, omniprésent. Il est partout, Dieu. Donc pour quelle raison, en fait, il serait limité par la possibilité, en fait, d'entrer dans la création par le corps d'un homme? Est-ce que toi, tu empêcherais Dieu d'entrer dans la création par le corps d'un homme? bien sûr que non. Très bien, donc tu reconnais que comme Dieu est capable de tout faire, de toutes choses, et qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient, il est parfaitement capable de dire je vais entrer dans la création en utilisant tel ou tel corps. Il l'est, mais pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il aurait pas, et pourquoi il aurait... Oh, pardon, je bégaye beaucoup, je sais pas ce que j'ai. Mais parce que Pourquoi? tu commences à comprendre. Non, non, c'est juste que je bégaye beaucoup depuis cette année, je sais pas ce que j'ai. C'est autre chose, c'est ça, c'est ma vie. Bref. Pourquoi il serait entré dans un corps d'humain alors il aurait pu être dans un corps dont personne ne sait qu'est-ce que c'est. Je veux dire, un corps majestueux, pas un corps d'humain. Un corps d'humain n'est pas Mais majestueux. ça, c'est ton interprétation. En fait, les Écritures, elles étaient claires. C'est-à-dire que dès le début, le plan divin, il écrivait depuis la Genèse, dès la Genèse chapitre 3 au verset 15, qu'il y aurait un sauveur. Parce que Dieu, en fait, omniscient, il sait que le peuple qu'il a choisi ne va pas suivre sa parole jusqu'au bout. Il ne va pas suivre sa parole. Et qu'à un moment donné, il va falloir faire venir, en fait, tout simplement Dieu dans la création pour que ce peuple se tourne vers lui. Et que ce Messie, il devienne la lumière des nations de telle manière, en fait, que toute l'humanité, les péchés, en fait, soient expiés du monde. Amen. Ils soient enlevés du monde. Le plan divin, il est déjà calé dès la Genèse. Mhm. Amen. Bah oui. En fait, Youssef, faut comprendre que c'est par amour que Dieu prend corps, c'est pas parce qu'il a besoin. Ok, c'est nous qui avions besoin de lui. Donc, par amour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre corps d'un homme, venir habiter avec nous, d'accord? Vivre notre souffrance, vivre nos réalités, et ensuite, il va donner sa vie pour nous. Pourquoi il D'accord? aurait besoin... Désolé de te couper, mais pourquoi il aurait besoin de vivre nos souffrances s'il est omnipotent? Il peut déjà vivre les souffrances s'il le demande, Ok. s'il le... Imagine, Youssef, que à la fin, tu sois jugé par un juge qui n'a jamais connu tes réalités. Ok? Un juge qui est là-haut, qui ne connaît rien du tout le fait d'être un homme. Et d'un autre côté, tu sois jugé par un juge qui connaît tes réalités, qui a vécu la même jeunesse que toi, qui est passé par là où tu es passé. Alors toi, tu acceptes d'être jugé par qui? Par les juges qui ont vécu les mêmes expériences que toi ou par le juge qui connaît rien de la réalité? Mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Non, là, je te parle déjà d'un exemple que je te donne. J'ai Prends pas trop bien compris. un juge déconnecté de la réalité, d'accord, qui est très loin de toi, ok, qui vit très loin de toi, et à la fin, c'est lui qui doit te juger. Et on a face à toi un autre juge qui a vécu ce que toi t'as vécu, et il doit juger de ta réalité à la fin. Tu acceptes d'être jugé par qui?
Bah, par le juge qui sait tout, qui Qui a a vécu. vécu ta réalité. Ouais. Voilà. Donc, ce que va faire Jésus, d'accord, c'est que comme c'est lui qui va juger, ok, puisque on dit dans la Bible que le jugement est remis au Fils, d'accord, le Fils qui va juger l'humanité, voilà pourquoi lui-même il va assumer, d'accord, cette nature de devenir un homme, de vivre avec nous, parce qu'il doit être un homme pour que ça marche, d'accord. S'il faut que l'homme pêche et qu'il doit payer, et que la personne qui doit payer, d'accord, ce péché, cette personne doit être réellement un homme pour que ce sacrifice marche. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord, je comprends. Bref, moi, je vais aller parce que, en fait, je vous explique quelque chose. Moi, je suis pas un si bon musulman que ça. Je sais que je vais aller en enfer si je continue comme ça. Je lis pas le Coran. Je suis pas assez expérimenté pour vous dire ce qui est vrai et faux. Et j'ai aucun problème avec vous les chrétiens parce que j'ai des amis chrétiens, même un meilleur ami chrétien que j'aime beaucoup et que je comprends. Donc, je vais laisser à la prochaine personne qui est peut-être plus expérimentée que moi Je parler. peux te poser une question? Parce que tu Bien dis que sûr. tu vas aller en enfer. Mais est-ce que Mohamed, dans le Coran, il vous a dit en fait qu'il était venu pour vous sauver? Mais oui, mais il peut pas sauver tout le monde parce que Non, mais où est-ce les qu'il l'a humains. dit? Où est-ce qu'il l'a dit? Bah, je sais pas. Est-ce que Mohamed sauve? Bah oui. Ah Vu bon? qu'il a. Non, mais il a donné le Coran, donc nous, on doit Non, lire le Coran pour être c'est pas sauvé. la question que je pose. C'est est-ce que Mohamed, il a dit, je suis prophète et je viens pour vous sauver? Il l'a pas dit, mais il l'a fait. Ah, très bien. Donc il l'a pas dit. Est-ce que tu veux savoir en fait ce qu'il a dit Mohamed à ce sujet? Bah vas-y, dis. Alors attends, je vais te le montrer. Je crois que c'est Attends 2 46. secondes, je vais regarder parce que j'étais en train de jouer en même temps, donc je pouvais pas voir. Voilà, je te le montre et tu vas me dire quelle réflexion ça t'amène cette écriture. Regarde. Tu Attends, je vois? regarde. Ouais. Dit, Et je ne suis je pas ne suis une pas une invocation innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. D'accord? Il ne sait pas ce qu'on fera de lui ni de toi. C'est-à-dire qu'ici, il affirme très clairement qu'il ne sait pas s'il est capable de te sauver. Il Mais ne oui, te parce sauve pas. il ne sait pas s'il est capable, mais personne n'a dit qu'il l'a pas fait. Ah, Non, mais alors très bien. il a été incapable même de sauver sa mère. Tu sais ce qui s'est passé avec sa mère, Mais Youssef? personne ne peut sauver une personne qui a déjà été écrite dans le livre de la mort. S'il y en a Ouais, un, oui. je sais pas Donc, trop. voilà. Non, il est incapable de te sauver, toi, Youssef. Bah, Mais, il l'a dit, on vient de le lire. mais est-ce que Jésus est capable de vous sauver de la mort? Oui, Ah, il le dit. regarde. Vas-y. Regarde ce qu'a dit Jésus. Il a dit dans Jean 14, 6, non, c'est pas Jean 14, 6, c'est Jean 14, 6, 6. Je suis le chemin, la Mhm. vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Donc en fait ici, il nous dit à tous en fait que pour être sauvé, c'est lui le chemin. C'est lui le chemin. Il le dit. Et les pharisiens à cette époque, ils comprennent en fait qu'il est en train de dire qu'il se fait l'égal de Dieu et ils veulent le lapider. Donc en fait, ils comprennent parfaitement ce qu'aujourd'hui beaucoup de musulmans ne comprennent plus. Les pharisiens, ils avaient compris et ils l'ont crucifié pour cette raison finalement. Il a dit je suis le chemin. Le chemin en fait, c'est le Fils. C'est en fait Dieu qui entre dans la création, la kénose. Dieu en fait qui se rabaisse et qui entre dans la création et qui prend l'apparence d'un serviteur, d'un homme. Il vient à notre service pour nous faire connaître le Père céleste. Quand il dit je suis la vérité, il dit je suis la vérité du Père de Dieu. Quand je parle, ma parole est éternelle. Je suis la vérité. Je ne pêche pas, je ne mens pas, et ma parole est éternelle. Et quand il dit je suis la vie, il dit je suis le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie et qui donne la vie. Donc en fait, il est toute cette plénitude en fait de la divinité. Et regarde la différence qu'il y a avec Mohamed. Mohamed qui dit je ne suis pas une innovation parmi les messagers et je ne sais pas ce qu'il sera fait de moi ni de vous.
Moi, très honnêtement, Youssef, si Mhm, je suis dans un couloir et qu'il y a deux portes, et mhm, qu'en face, il y a Mohamed qui sort et qui me dit, je suis pas une innovation, je sais pas mhm. ce qu'on va faire de moi ni de toi, et que juste à côté, il y a Jésus qui sort et qui dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie, et qu'on me demande de choisir entre les deux, je crois que c'est très clair, hein. Je prends la porte de Jésus, hein. D'accord, mais j'ai une question à te Bah poser. oui. Gabriel, j'ai une question à te poser. Est-ce que un membre de ta famille est mort? C'est une question. Oui, ça doit remonter jusqu'à au D'accord. début de l'Homo sapiens, si on s'en tient à la généalogie de chacun. Mais non, mais je veux dire l'âme, je veux dire depuis que t'es né. Oui, il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont morts, bien sûr. Pourquoi? D'accord. Pourquoi Jésus les a pas sauvés? S'il peut tout faire, pourquoi il les a pas sauvés alors? Mais non, mais la mort fait partie de la vie, mon ami, ça n'a strictement rien à voir ce que tu dis. En fait, il est venu sauver quoi? Cette vie éternelle dont il parle, c'est pas en fait la mort physique. La vie éternelle, en fait, c'était cette vie éternelle, en fait, céleste. C'est une vie Alors éternelle oui. spirituelle. La mort sera toujours la mort. Tant que la mort ne sera pas, en fait, enlevée du monde, la mort sera toujours la mort. Ok. Mais une dernière question. Si Dieu est le père de tous les humains, astaghfirullah, donc nous, logiquement, on est ou des demi-dieux ou des dieux, astaghfirullah. Parce que si on est né par un dieu, donc on est ou des demi-dieux ou des dieux. Non, ça veut pas dire ça. C'est pas parce que, en fait, il y a un processus de divinisation sur la fin, puisque Jésus nous annonce ces choses-là, quand il nous offre en fait cette vie éternelle gratuitement, par la renaissance. Il y a en fait ce qu'on appelle la théosis chez les orthodoxes chrétiens. C'est ce principe en fait qui fait que nous allons tous revêtir en fait le corps du Christ après la Mhm, mort. mhm. Voilà. Donc c'est ça en fait la vie éternelle. Voilà. Tu ne meurs plus, mais tu es dans un autre état. Tu n'es pas dans un état en fait physique matériel. Ça veut pas dire pour autant en fait que tu es un dieu. Ça n'a strictement rien à voir. Tu es sur un autre plan, mais tu n'es pas un dieu. Ça n'a strictement rien à voir. Tu crois en l'existence de l'esprit. Ouais. Est-ce que tu penses que l'esprit en fait euh, ne meurt pas, qu'il est éternel? Non. Tu crois pas qu'il est éternel? Bah non, l'esprit meurt en même temps que le corps. Je veux dire, Ah, non, l'esprit meurt en même temps que le corps. je veux dire, dans ce monde-là, je veux dire, dans la terre, oui. Mais Mais comment on si on va au explique paradis, oui. Mais Si vous comment on voulez. explique alors du coup tous les phénomènes surnaturels qui nous entourent et qui posent des problèmes à beaucoup de personnes? Les châteaux hantés, etc. Enfin, toutes ces choses surnaturelles. Même Pierre et Marie Curie, les grands scientifiques français, ont étudié ces phénomènes au 19e siècle. Donc en fait, ce sont des réalités surnaturelles, des choses en fait qui sont très particulières, qui sont étudiées et pour lesquelles nous n'avons pas de réponse. Ça, je sais pas. Ça, je suis pas assez cultivé pour faire, pour dire des choses comme ça. Bref, Bon, moi, je vais vous laisser parce que je suis pas assez cultivé pour vous répondre et je saurais pas vous répondre. bon, l'esprit ne meurt pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais te dire. D'accord. Au revoir et Sois bonne béni, soirée à vous. Bonne sois soirée à vous. béni, Youssef. Tu Merci te à poses vous les bonnes aussi. questions. Sois béni. Merci. Comment quitter? Descendre, hein. Il est pas méchant celui-là. Oui, c'est encore un jeune qui... Oui, oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut travailler aussi ce passage où, tu sais, l'explication du pourquoi, en fait, euh, Jésus suit finalement, en fait, toutes ces traditions jusqu'à la crucifixion, l'agneau, etc. Je pense qu'il faut vraiment expliquer cette partie-là en focalisant sur le fait que quand Dieu, en fait, il vient auprès de ce peuple qu'il a choisi, il s'adresse à lui au travers, en fait, des traditions et de ce qu'ils connaissent.
Mm. C'est-à-dire que tout le plan en fait divin, il s'accomplit aussi au travers d'une communication qui est parfaitement rodée et huilée. Ce que vont voir en fait les Juifs de cette époque, c'est précisément ce qu'ils s'attendent à voir. Donc en fait, Dieu, quand il entre dans la création, il se révèle à eux au travers de ce qu'ils sont capables de comprendre. Et ça, je crois qu'il faut vraiment expliquer cette partie-là, l'Holocauste, etc., depuis Abraham, pour quelles raisons, etc., toute la tradition qui en découle, et tout ce que les Juifs vont comprendre, parce que les Juifs qui ne vont pas reconnaître Jésus, ils vont comprendre ce qu'il dit. Ils vont comprendre tout ce qu'il dit au travers de leur propre tradition, et c'est d'ailleurs cette raison qui va l'amener en fait à la croix. Ça, je pense que c'est hyper important de l'expliquer. Oui, tu as bien raison. Effectivement, Jésus va utiliser effectivement toutes ces images qui sont liées effectivement avec la tradition et le contexte de vie en tout cas juive. C'est que quand il parle, les pharisiens devant lui, d'accord, savaient de quoi Jésus voulait parler. Quand ils le voient, ils savent exactement, en fait, quand ils l'entendent, ils savent exactement ce qu'il dit. Et c'est en ça, en fait, qu'ils le considèrent comme un blasphémateur, parce que, en fait, il cite toutes les écritures que les prophètes ont reçues par l'inspiration. Et c'est ça qui est que les musulmans en fait doivent comprendre. Il y a un cheminement et il y a aussi une communication qui se met en place au travers de traditions et de rituels que les juifs s'attendent à voir parce que les prophètes les ont annoncés, ces prophéties. Et donc du coup, il va leur montrer exactement ce qu'il y a dans leurs livres. Et Jésus accomplit la Torah dans ce sens. Amen. Ouais. Quand Jésus dit avant que Abraham fût, je suis, ego et imi, donc ils vont bondir puisque ces gens-là avaient déjà la Septante où effectivement cette phrase dans Exode 3.14 est traduite par ego et imi. Donc ils vont saisir immédiatement que Jésus est en train de dire qu'il est Dieu, qu'il est la personne qui a parlé à Moïse. Attends, je regarde parce qu'il y a 17 personnes. Alors, je sais pas où est Andrew, mais il y a peut-être des personnes qui veulent monter, je sais pas. Alors, attends, je regarde. 413. C'est qui ça, 413? Hop. Ah oui, il y a 1h30 déjà. Bonsoir 413, tu es de quelle confession? Bonsoir, je suis catholique. Ah, tu peux réciter le credo? Oui, bien sûr. Vas-y. Ça m'étonne, Gabriel, que tu me reconnaisses pas. Ça fait peut-être longtemps que je suis pas monté. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en son Fils Jésus-Christ. D'accord, donc Jésus est Dieu alors pour toi? Bien sûr. Et je crois en la Trinité en étant catholique. Et j'ai pas beaucoup de voix, désolé. D'accord, excuse-moi si je t'ai pas reconnu. Mais je suis pas certain en fait que le but ce soit qu'il y ait beaucoup de chrétiens sur le live. Ben oui, je voulais intervenir pour Youssef plutôt. Parce que je pensais qu'il était, et je sens qu'il était proche de quelque chose, d'éclore, puisque lui-même a donné des signaux de bégaiement, donc son âme est en pleine ébullition. Donc je pensais pouvoir lui apporter quelque chose. Essentiellement, je voulais lui rappeler certains passages de la Bible, parce qu'il semblait être étonné que Dieu ait pu s'incarner dans un être humain, et d'ailleurs le rappeler à tous les musulmans au passage,
mais qu'ils ont déjà vu Dieu en chair et en os, et ils l'ont accepté sans se poser la moindre question. Lorsqu'il apparaît à Abraham, personne ne remet ça en question et personne ne se pose même ou ne s'offusque ou n'est choqué d'apprendre que Abraham reconnaît Dieu en une personne qui est accompagnée de deux autres qu'il considère les musulmans comme étant des anges, mais que Dieu est bien là en chair et en os. Donc ce n'est pas une nouveauté. Ils ne peuvent pas s'étonner qu'un jour ils reviennent par Marie. Ça ne doit pas être un objet ou un sujet à un débat eschatologique au-delà du raisonnable. La question aurait déjà dû être évoquée dès que Abraham a dit mais je te reconnais mon Seigneur, arrête-toi ici et mange une galette. Donc c'est pas une galette spirituelle qu'il a mangée que Sarah a préparée. Donc voilà, déjà je voulais lui donner ça dans cette notion du Dieu tout-puissant et également lui rappeler que ce que tu as dit par ailleurs, que dans toute la Bible on essaye d'expliquer que Jésus, que les prophéties annoncent Jésus dès la Genèse d'ailleurs. Et tout à l'heure, j'étais à la messe et le prêtre a sorti un passage qui est à propos. Il rappelait le péché d'Adam et d'Ève et que dès le départ, Dieu dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la descendance de la femme. Oui. Et le prêtre mettait bien l'accent sur le fait que c'est curieux que Dieu ait dit la descendance de la femme alors qu'on a plutôt tendance à dire la descendance de l'homme. Mais là, pour bien signifier que ça sera avec la femme qui aura conçu sans l'homme, que déjà il annonçait Jésus. Oui, c'est la Genèse 3:15. La Genèse 3:15, où en fait il y a l'opposition totale entre le Zéra et le Béthène. Et c'est précisément là en fait que l'histoire se sépare entre les Juifs et les chrétiens, c'est que même les rabbins, ces passages-là vont poser des problèmes en fait. Ils vont leur poser des problèmes dans la Torah, parce qu'on voit bien en fait que c'est par la femme, que toute cette lignée en fait de la femme arrivera jusqu'au Shiloh, jusqu'à Jésus. Et on va citer toutes les femmes depuis Sarah, etc., Rebecca, Ruth, etc. Et ensuite, au final, Marie. Et c'est par la femme effectivement que la lignée en fait se fait jusqu'au Shiloh. Mais on a probablement un musulman qui vient d'arriver. On va lui laisser la parole. K11. Désolé, je dois fermer le live. Je dois partir malheureusement. Ah mince, ok. Bon bah en tout cas ça a été enrichissant. Ah bon, c'est quoi? Soyez bénis. 40. Merci à tous. Bien,